Théodore a reçu un cadeau d'anniversaire. Un petit Tamia incroyablement mignon. Cet animal était une créature sacrée que la mère avait apportée pour son fils spécialement du temple. Même si les créatures sacrées étaient chères, la femme croyait que son jeune mage exceptionnel méritait un tel cadeau. Elle s'est retrouvée dans un roman romantique avec un méchant de bas étage qui avait 11 ans. Elle est arrivée là comme cadeau d'anniversaire. Elle est devenue un Tamia à un moment donné, ou une créature dite sacrée, et s'est retrouvée dans les duchés d'Irad. Dans ce duché, le chef de famille était le mage le plus puissant et le plus remarquable de la génération. Une famille de mages prestigieuse, mais ce pouvoir avait aussi son prix. Plus le magicien était fort, moins il avait la capacité de contrôler les pouvoirs qui le submergeaient, et il ressentait une douleur extrême. L'être qui pouvait calmer cette force magique déchaînée était un être sacré. Le besoin d'un animal sacré signifiait qu'une personne possédait un pouvoir magique énorme. C'est pourquoi l'héroïne de Kairad, Ella, a payé une grosse somme d'argent pour acheter un Tamia pour son fils, pour montrer au monde extérieur que son fils Théodore était si puissant qu'il avait besoin d'un animal sacré. En fait, le gars n'avait pas de capacité magique aussi exceptionnelle. Il pouvait à peine allumer un petit feu. Comme le sceau sur le Tamia avait déjà été gravé, il n'avait pas lieu de s'inquiéter que la créature quitte la résidence du duché. Et on disait aussi qu'elle comprenait des mots simples, donc si vous commandiez quelque chose, elle le ferait. La duchesse a appelé le Tamia et il a immédiatement sauté sur sa main. En fait, la créature ne voulait tout simplement pas être dans la cage, alors il a organisé un spectacle pour eux. Théodore était mécontent de quelque chose. Il s'est avéré qu'il était un peu dégoûté par le fait qu'un animal comprenait les mots, même si tout récemment il avait qualifié cette créature de mignonne. La duchesse a rappelé à son fils qu'il ne s'agissait pas seulement d'un animal, mais d'un être sacré. De plus, selon la légende, les créatures sacrées qui avaient absorbé beaucoup de pouvoirs magiques pouvaient également se transformer en personnes. Théodore est arrivé à la conclusion que si avec ses pouvoirs magiques il devenait instantanément humain, il serait étrange que le Tamia ne puisse pas comprendre la parole après s'être transformé en humain. Avec un air jubilatoire sur son visage, le garçon dit que, très bientôt, il devrait s'occuper d'un autre esclave. La créature était hors d'elle avec ce qu'elle entendait, ne comprenant pas comment les pensées de cet homme avaient pris une telle direction, et, avec ses capacités, il était pratiquement impossible de devenir humain. Elle avait vraiment envie de lui donner une tape sur l'arrière de la tête, mais malheureusement, elle avait des pattes. Le Tamia était très en colère, car il allait devoir regarder ce salaud tous les jours. D'un autre côté, comme le duché de Hayrad était ici, c'était même à son avantage. Dans la salle la plus haute de la tour occidentale du duché, se trouvait le méchant de ce roman et la figure cachée du duché. Un magicien très remarquable. La duchesse fut informée qu'un homme était venu de la tour. On a appris que le vieil homme avait une forte fièvre et avait perdu connaissance à nouveau, comme la dernière fois. Ella poussa un soupir de soulagement en constatant que l'enfant n'était pas mort, mais avait seulement perdu connaissance et que sa vie n'était pas en danger. La duchesse était une femme très cruelle, et elle a réagi très froidement à la nouvelle que son fils adoptif s'était évanoui. Il semblait que ce n'était pas la première fois que l'enfant perdait connaissance, et son état était bien pire que ce que la créature pensait. Théodore essaya d'irriter le Tamia, bien que l'animal comprenne tout, mais essaya de faire semblant de ne rien comprendre, pour qu'il le laisse tranquille au plus vite. Après un certain temps, le gars a perdu tout intérêt, il est devenu convaincu que les animaux ne savent que manger et dormir. Après avoir vérifié que l'obstacle était endormi, le Tamia décida de se mettre lentement en route. L'évasion fut couronnée de succès. Finalement, la créature arriva à destination, la plus haute tour de l'enfant adoptif de la duchesse. Le garçon pensait qu'il imaginait des choses, sinon comment aurait-il pu expliquer le fait qu'il y avait un Tamia assis devant sa fenêtre? La créature frappait activement sur la fenêtre, indiquant ainsi qu'elle devait être ouverte. À cause de sa maladresse, le Tamia trébucha et commença à tomber. Non seulement elle ne devint jamais humaine, mais elle ne put pas non plus regarder la magie à cause de sa propre stupidité. Le gars a réussi à se repérer à temps et a quand même sauvé le Tamia. En se retrouvant dans sa main, elle ressentit une sensation incroyable et tremblante. Était-ce vraiment le pouvoir magique de Justine? Il ne la toucha que brièvement, mais déjà une force énorme se faisait sentir. La créature ne pouvait même pas imaginer à quel point c'était douloureux d'avoir un pouvoir aussi incontrôlable. Elle devait le calmer au plus vite. En touchant son nez, le Tamia a quand même réussi à calmer le pouvoir magique de Justin. Et il n'avait plus mal. Le gars réalisa qu'il avait maintenant un être sacré devant lui. À en juger par le fait que l'animal portait la marque sacrée d'Irad, cela signifiait qu'il s'agissait de l'animal sacré de Théodore, auquel cas Justin ne comprenait pas ce qu'il faisait avec lui. Le Tamia trouvait ce type plutôt mignon, peut-être parce qu'il était encore très jeune et qu'on ne pouvait pas le qualifier de méchant. Justin Irad était le méchant principal de ce roman. Alors qu'il était encore enfant, sa mère, l'ancienne duchesse, quitta ce monde. Le duc Irad s'est remarié avec Ella et Théodore est né. Après un certain temps, le duc fut envoyé à la guerre et Justin fut laissé seul au moment où il avait le plus besoin d'amour. Pour couronner le tout, à l'âge de 10 ans,
il a commencé à développer des capacités magiques, et en raison de son pouvoir magique incontrôlable, il souffrait de douleurs. Ella, qui voulait faire de Théodore son héritier, n'aimait pas ce fait. Sous prétexte que son beau-fils était malade, elle l'enferma dans la tour. Pendant tout ce temps, Justin a vécu seul, souffrant de douleurs intenses, et selon le plan d'Ella, il devait être envoyé sur le champ de bataille. Dans environ 5 ans, il deviendra un héros de guerre qui aura mis fin à une longue guerre et sera rentré chez lui avec honneur. La tragédie commencera avec son retour. En récompense du héros de guerre Justin, il y aura Lady Myriel, la plus belle fille de l'Empire. Le gars tombera amoureux de la fille au premier regard et voudra gagner son cœur. Mais il ne pourra pas changer les sentiments de Myriel, qui est déjà amoureuse du prince héritier. Justin, pris de jalousie, va finalement tenter de tout faire pour les séparer, et deviendra finalement le méchant. Le Tamia ne pouvait pas croire qu'un enfant aussi doux et gentil puisse devenir le plus grand méchant de ce monde. Justin a admis qu'il se sentait vraiment bien lorsqu'il touchait la créature, alors il lui a demandé s'il pouvait la caresser un peu. Contrairement à Théodore, le gars était assez poli, donc la créature lui a immédiatement donné la permission. Il était seul dans cette tour depuis très longtemps, et c'était la première fois que quelqu'un restait avec lui aussi longtemps, alors qu'il était si malade. Jusqu'à récemment, Justin souffrait beaucoup et se sentait seul, et chaque jour, il pensait qu'il aurait été préférable qu'il ne soit jamais né dans ce monde. Tout était comme ça jusqu'à ce que le Tamia vienne à lui. Pour la première fois, grâce à cet animal, le gars n'était ni dans la douleur, ni dans la tristesse. Avec sincérité dans les yeux, il remercia la créature. Le Tamia n'avait qu'une seule pensée: absorber le pouvoir magique et devenir un humain le plus rapidement possible. Avec de l'espoir dans la voix, Justin a demandé si la créature pouvait encore venir à lui demain. Il ne se souciait pas de savoir si le Tamia le calmerait, même s'il lui permettait simplement de le caresser, même si le gars voulait surtout le revoir. La créature accepta. De toute façon, elle allait le faire de toute façon, alors elle viendrait le voir tous les jours. Même si ce n'était pas pour longtemps, elle ressentait de la gentillesse et de l'attention de la part de cet enfant, ce qui n'était pas le cas dans le roman original. Peut-être parce que Justin a enduré la douleur et la solitude pendant longtemps, peut-être est-il devenu une personne qui n'hésitera pas à détruire les autres. Si au moins une personne avait donné de l'amour et de la patience à ce gars, alors peut-être qu'il ne serait pas devenu un méchant. La créature ne savait pas quelle aide elle pourrait obtenir sous la forme d'un Tamia, mais tant qu'elle serait là, elle le traiterait du mieux qu'elle pourrait. Elle protégera cet enfant innocent. Justine accepta la noix que le Tamia lui tendit avec une grande gratitude. À partir de demain soir, il a promis de toujours laisser la fenêtre ouverte pour que l'animal puisse venir à lui à tout moment. Il y a peu de temps, il souffrait beaucoup, c'est pourquoi il a le pouvoir d'apaiser un être sacré. Justin réalisa qu'il devait mettre la main sur cet animal sacré de Théodore. Les êtres sacrés étaient capables de devenir humains. Ils étaient donc abordés d'une manière qui leur était propre. Par exemple, lorsqu'il parlait de genre, pour dire femme ou homme, et non mâle ou femelle, Théodore considérait que c'était des choses inhabituelles pour un simple animal. Le sexe de la créature sacrée pourrait être déterminé par la forme de sa queue. En attrapant le Tamia par la queue, Théodore avait l'intention de vérifier son sexe. À en juger par le motif de la queue, celle qui se trouvait devant lui était une femelle, c'est-à-dire une femme. Ainsi, le Tamia se transformerait alors en fille. Maintenant, le gars s'intéressait à son âge. L'idéal pour lui serait que la créature soit plus âgée que lui, auquel cas, elle serait plus facile à utiliser. Si elle est petite, elle ne lui obéira pas, et cela irrite le maître. Chipmunk a décidé elle-même que dès qu'elle deviendrait humaine, elle demanderait immédiatement à Justin d'effacer la marque d'elle-même et de quitter ce gentleman méchant et gâté. Justin était un enfant humble et gentil. Puisqu'elle l'aide, il n'aurait pas dû refuser sa demande. Pour une raison quelconque, la créature était sûre que dès qu'elle deviendrait humaine, tout se passerait bien. Il ne restait plus qu'à y parvenir, et on ne savait pas encore exactement comment. Elle ne connaissait pas les conditions exactes pour devenir humaine, mais si elle continuait à absorber la magie de Justin, alors au moins une sorte d'indice apparaîtrait. Chipmunk voulait devenir humain le plus vite possible et se débarrasser de cet idiot de Théodore. Justin attendait avec impatience l'apparition du Tamia. Il regrettait déjà de ne pas avoir fait semblant d'être plus faible lors de leur dernière rencontre. Auquel cas, il serait certainement venu vers lui. Après un certain temps, l'animal est finalement apparu. Le garçon était très heureux de voir l'être sacré. Prenant le Tamia dans ses bras, Justin lui demanda s'il avait été dangereux pour lui d'arriver ici, car il avait dû être difficile d'escalader le mur solide. Après avoir placé la créature sur le lit, le gars lui a suggéré de se reposer. Il espérait que l'animal se sentirait à l'aise ici. Le seul endroit approprié était le lit. Le Tamia a appelé le gars pour qu'il aille se coucher rapidement, afin qu'il puisse également lui fournir un service amical. Souriant, il commença à s'allonger, qualifiant le petit animal de très poli. Justin a décidé de rembourser le Tamia pour le gland qu'il lui avait donné. Alors il a passé tout ce temps à réfléchir à son nom. Après ces mots, la créature réalisa qu'elle n'avait toujours pas de nom. Elle était au bord de la nervosité parce que Théodore l'appelait esclave,
et ce gentil garçon ne disait que des choses douces. Après avoir cité tous les noms qui lui venaient à l'esprit, le Tamia les rejeta tous. Il n'en aimait aucun du tout. Et de plus, presque tous les noms étaient masculins. Justin réalisa qu'il devait réfléchir davantage. Assez de temps s'était écoulé depuis que la créature avait commencé à calmer le garçon, mais le pouvoir magique continuait d'être absorbé. Peut-être était-ce parce qu'elle l'avait déjà vécu une fois, alors elle pouvait absorber beaucoup plus que la veille. Si cela continue, il semble que le Tamia traversera la frontière. La créature était contente d'elle-même, car aujourd'hui elle avait également absorbé avec succès des pouvoirs magiques. Soudain, quelque chose a commencé à se produire en son corps, et après quelques secondes, le Tamia s'est transformé en humain, en une douce fille. Justin ne s'attendait clairement pas à cette tournure des événements. Elle est vraiment devenue humaine. C'était incroyable et surprenant. La fille avait une voix jeune et de petites mains. Justin lui a tendu une couverture et lui a demandé de se couvrir en premier. Voyant la surprise sur le visage du gars, la fille a commencé à expliquer qu'un être sacré peut devenir humain. Une bête sacrée, qui a absorbé une grande quantité de pouvoir magique en peu de temps, peut devenir un humain. Ce n'est que temporaire. Pour devenir pleinement humain, il faudra 50 jours d'absorption continue de pouvoir magique. Si vous devenez humain avant que les 50 jours ne soient écoulés, tout le pouvoir magique accumulé jusqu'à présent sera épuisé et deviendra invalide. Chipmunk était en colère de ne pas avoir lu cela auparavant, car elle en avait déjà fait l'expérience de premièrement. Théodore était furieux que tout ce processus ait pris 50 jours. L'être sacré ne s'intéressait qu'aux informations sur la manière d'absorber correctement les pouvoirs magiques. Lorsque vous sentez que vous absorbez trop de pouvoirs magiques, vous ne pouvez pas vous arrêter et continuer à le prendre afin de préserver la magie qui a déjà été absorbée. Chipmunk réalisa qu'elle n'aurait pas dû retirer sa patte à ce moment-là, mais qu'elle aurait dû continuer à absorber les pouvoirs magiques. Théodore rit bruyamment et malicieusement, puis dit qu'il était très rare qu'un magicien aide un être sacré à devenir humain. Et il se considérait comme l'un de ces rares magiciens. Si le Tamia absorbe les pouvoirs magiques de Justin pendant 50 jours, il deviendra humain. Le petit animal pensait que si le gars connaissait cette information, il serait plus facile de s'entraider. Elle a commencé à réfléchir à un moyen de lui en parler. Le même jour, l'animal apporta à Justin un extrait du livre. Le garçon supposa qu'elle lui avait apporté ce passage pour qu'il puisse étudier les animaux sacrés. Il était pourtant suffisamment intelligent pour comprendre immédiatement le langage corporel, car ils ne pouvaient pas encore communiquer entre eux par des mots. Justin s'est senti gêné après que le Tamia lui ait caressé la joue, ce qui était sa façon de le féliciter. Le garçon réalisa immédiatement que si l'animal absorbait ses pouvoirs magiques pendant 50 jours, il pourrait devenir un humain. Ainsi, dans 50 jours, il pourra revoir cette apparition. Justin espérait vraiment revoir cette douce fille. Théodore était hors de lui de colère lorsqu'il ouvrit le livre et découvrit qu'une page entière avait été arrachée. Se tournant vers le Tamia, il lui demanda s'il savait ce qui s'était passé. Mais peu importe combien il demandait, il ne recevait pas de réponse. Le garçon a supposé que sa magie avait explosé pendant qu'il dormait. Cependant, ceux qui ont de la force sont condamnés à souffrir. Maintenant, Théodore ne pouvait même pas dormir paisiblement. Peu importe à quel point il la cherchait, il n'y avait aucune trace de la page manquante nulle part. Il a commencé à pleuvoir dehors et Théodore était très content de ce temps. Il attrapa brusquement le Tamia, disant que l'esclave avait suffisamment dormi. Il allait montrer quelque chose d'intéressant au petit animal. Mais l'animal sacré ne comprenait pas ce que cet idiot voulait d'elle, car il pleuvait dehors. À en juger par ce que ce type aimait, il était vraiment fou. Il s'est avéré que le jour où il pleuvait, le patient a commencé sa promenade. C'est Justin qui a été emmené dehors par un temps aussi terrible. Théodore se moqua de son frère, faisant référence au fait que c'était censé être l'ordre du médecin, comme si c'était bon pour le garçon de se mouiller sous la pluie. Ce méchant type riait bien. Il riait du fait que son frère avait de la fièvre et qu'une promenade sous la pluie était le traitement approprié. Un enfant qui souffrait déjà de pouvoirs magiques a été forcé de suivre une telle méthode charlatanique. Il semblait que tout le monde dans le duché était vraiment fou. Chipmunk se demandait quoi faire. Justine avait l'air si pauvre. De telles promenades affaibliront encore plus son corps. Jetant l'animal sacré de côté, Théodore se prépara à aller aider à soigner son malheureux frère. Chipmunk savait qu'il n'était pas question d'aide, seulement d'intimidation du gars. Maintenant que Théodore allait là-bas, Justin serait encore plus malmené, alors le petit animal décida d'aller rapidement l'aider. Elle ne savait pas de combien de noix elle pourrait avoir besoin, mais elle devait en ramasser autant qu'elle le pouvait et même les mettre dans sa bouche. L'être sacré savait que Justin avait désespérément besoin de son aide en ce moment. La duchesse a remarqué que son fils aîné était en bien meilleure santé que d'habitude. Avec incrédulité dans la voix, elle a demandé au médecin si le traitement se déroulait comme il le devait. L'homme s'est excusé auprès de la dame, disant qu'apparemment la santé de Justin s'était un peu améliorée au cours des derniers jours, mais qu'il n'y avait pas lieu de s'en inquiéter. Pour le magicien, l'hypothermie était un médicament spécial. Aujourd'hui, il a plu jusqu'au soir. Si Justin reçoit un traitement plus longtemps que d'habitude, il reviendra à son état antérieur. La duchesse était d'accord avec le médecin, le considérant comme capable, et elle croyait donc qu'il prendrait bien soin de Justin à l'avenir. Le beau-fils était comme une épine dans le pied de la duchesse. Quand elle apprit qu'il avait un talent pour la magie, son cœur se refroidit,
Elle a voulu se débarrasser du garçon immédiatement. Malheureusement pour elle, elle a dû maintenir en vie le fils aîné du duc pendant plusieurs années pour éviter un scandale autour de sa mort. Maintenant, la dame ne pouvait pas se débarrasser du gars à cause du serment militaire. Le pouvoir impérial étant affaibli par la longue guerre, c'est le plan secret de l'empereur, craignant la croissance du pouvoir aristocratique. Le chef d'une famille noble devait participer à la guerre et, en cas de décès, ses proches parents devaient se rendre sur le champ de bataille. La duchesse ne pouvait pas envoyer Théodore dans un endroit aussi terrible. Et elle n'avait d'autre choix que de garder Justin en vie en remplacement jusqu'à la fin de la guerre. La dame pensait que le gars devait lui être reconnaissant pour sa gentillesse, car grâce à elle, il pouvait vivre sa vie misérable. Justin était déjà fatigué de marcher, il a demandé aux servantes de marcher un peu plus lentement. Ils n'étaient pas d'accord avec lui, car ils avaient encore beaucoup à faire, et s'ils étaient en retard, il y aurait des problèmes. Les servantes ont demandé au maître de suivre plus attentivement les instructions du médecin. De près, la situation semblait plus grave. Justine souffrait énormément, mais personne ne lui montrait la moindre sympathie. Chipmunk était très sérieux. Dans l'histoire originale, il n'y avait personne du côté du gars. Mais maintenant, elle était prête à se battre avec lui. L'animal sacré lançait des noix directement sur les servantes, les frappant dans les yeux et les privant ainsi de la capacité de voir pendant un certain temps. En remarquant les noix et les glands, Justin réalisa immédiatement de qui il s'agissait. Au loin, il remarqua un tamia, mais ne comprit pas ce qu'il essayait de lui dire. Finalement, il réalisa que c'était une excellente occasion de se débarrasser des domestiques. À ce moment précis, il s'est mis à courir. L'animal poussa un soupir de soulagement. Il était content de lui, et ne pouvait même pas imaginer qu'il atteindrait la cible du premier coup. Comme s'il avait un talent pour la précision. Puisque Justin était revenu à la tour calmement, il était temps pour le tamia de revenir aussi. Finalement, Théodore apparut. Il était très mécontent que son frère ait disparu quelque part, bien qu'il ait apporté un seau d'eau avec tant de difficultés. La tête baissée, les servantes commencèrent à s'excuser en disant qu'elles avaient laissé partir le gars et qu'il était entré dans la tour. La duchesse s'approcha de son fils et lui dit d'arrêter de se comporter comme ça. Mais Théodore était mécontent qu'il ait manqué un tel divertissement. La dame a fait semblant de ne pas comprendre de quel genre de divertissement il s'agissait, faisant référence au fait que son fils était venu aider son frère dans son traitement. Souriant malicieusement, Ella demanda à son fils de ne pas être triste de ne pas pouvoir voir son frère aujourd'hui. Des invités importants arriveraient demain, et alors elle inviterait Justine. La duchesse était sûre que Théodore serait plus heureux de rencontrer les invités du lendemain avec son frère. Demain, la duchesse et la fille du duc Médeste étaient attendues au duché. Chipmunk s'est rendu compte qu'il parlait du personnage principal du roman. Dans l'original, Justine rencontre Meriel après la fin de la guerre. Alors le fait que l'être sacré ait aidé le gars aujourd'hui, a-t-il changé quelque chose? Comme il n'avait pas réussi à se moquer du garçon aujourd'hui, il voulait l'humilier encore plus demain. Il ferait en sorte qu'il soit une honte par rapport à Théodore. La duchesse a demandé à son fils de montrer ses capacités magiques de main et d'amener son animal sacré en même temps. Peut-être à cause de la pluie, l'état de Justine était pire que d'habitude, et il attendait l'arrivée du tamia, espérant qu'il se sentirait mieux. Au début, il voulait juste l'utiliser. Une fois son pouvoir magique calmé et qu'il pouvait utiliser la magie, le garçon voulait renverser ce maudit duché. Lorsqu'il apprit que le tamia, qui voulait devenir humain, avait besoin de son pouvoir magique, il se sentit même soulagé. Tant que leurs intérêts communs coïncident, ce tamia continuera à venir vers lui. Justin n'avait donc, avec cet être sacré, qu'une relation dans laquelle ils s'utilisaient l'un l'autre. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Cependant, elle fut la première à s'avancer pour l'aider. Le gars était très reconnaissant envers le tamia qu'elle soit revenue vers lui, car grâce à elle, il n'était pas trop mouillé et son corps ne lui faisait pas trop mal. Pour la première fois de sa vie, il avait quelqu'un à ses côtés, quelqu'un en qui il savait qu'il pouvait avoir confiance. Les pouvoirs magiques de Justin ont diminué, mais sa température n'a pas baissé. C'était dur pour lui d'être malade, et demain ils l'humilieront devant des étrangers, pensa le tamia en regardant le gars. Si Justine devait apparaître devant le peuple de cette façon, ce serait comme annoncer que le fils aîné d'Irad n'était pas capable de devenir le successeur. Au final, comme Ella le souhaite, la position de Théodore ne sera que renforcée, et le tamia devra encore le surveiller demain. Ce salaud de Théodore est encore plus dégoûtant aujourd'hui. Il a même fabriqué un masque pour bien paraître devant Meriel. Le petit animal a même pensé à laisser des marques sur le visage du bâtard pendant qu'il dormait. Comme le visage est lisse, les marques paraîtront encore plus distinctes. Justine était un peu contrariée que le tamia parte si vite, même s'il venait juste d'arriver. Comme demain ne serait pas une journée facile, elle aurait au moins dû consoler un peu le gars à l'avance, en lui demandant d'ouvrir les mains. Le petit animal sauta directement dans ses paumes. Justine le regardait avec surprise, ne comprenant pas ce que cela pouvait signifier. Le tamia a essayé de lui montrer qu'il ne devait pas la regarder,
mais la caresser. Il aimerait certainement ça. Le corps de l'animal était si chaud et agréable. Justin s'est retrouvé à penser qu'il serait mieux s'ils étaient toujours ensemble. Il a nommé l'animal son Tamia. Les magiciens, qui étaient apaisés par les créatures sacrées, ressentaient un fort désir possessif pour l'animal sacré. Dans le pire des cas, s'ils voient un animal sacré avec un autre magicien, ils peuvent parfois être envahis par un sentiment de jalousie insupportable. Le matin, Théodore remarqua que son esclave était encore en bonne forme aujourd'hui. Le matin, le Tamia avait reçu un bon bain et un arc avait été noué autour de son cou. Prenant le petit animal dans ses bras, le garçon dit qu'il était temps d'y aller doucement. En entrant dans la salle à manger, il s'est excusé d'être en retard, invoquant le fait qu'il avait reçu du réconfort d'un être sacré, car il avait un léger mal de tête dû à des pouvoirs magiques. Théodore a eu beaucoup de chance que le Tamia ne puisse pas parler, ce qui était la seule raison pour laquelle son mensonge est resté indétecté. Myriel était une fille incroyablement belle, vraiment. Comme la plus belle fille du monde. Le petit animal était très intéressé par la réaction de Justin. Il avait dû tomber amoureux au premier regard d'une telle beauté. Chipmunk ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi le gars la regardait si intensément et pas l'inviter. Lady Myriel était ravie lorsqu'elle vit la créature sacrée, car c'était la première fois qu'elle voyait un tel animal. Il n'y en avait pas beaucoup, il était donc assez difficile de les trouver. Sa mère fut également surprise. Devant elle était assis un duc doté d'une magie si exceptionnelle qu'il aurait même fallu un être sacré. La dame attira l'attention sur la ressemblance du plus jeune fils du duc avec son père. Et Théodore répondit avec embarras qu'il n'était pas encore assez bon pour être comparé à son père. Seul le Tamia comprit que si la duchesse avait élevé son fils pour qu'il soit un escroc, il aurait obtenu un plus grand succès. Lady Myriel était impatiente de savoir comment Théodore recevait du réconfort de l'être sacré. Elle a entendu dire que cela se produit par contact. Le jeune homme pressa le front du Tamia, montrant que ce contact était suffisant pour son petit animal. Théodore a ajouté qu'en recevant le calme de cette manière, la douleur disparaît et il se sent mieux à ce moment-là. L'animal a ressenti quelques vibrations. Le verre de Justin s'est cassé, le gars était probablement très jaloux de l'animal et sa magie est devenue incontrôlable. La duchesse a immédiatement commencé à justifier cette action, en citant le fait que son beau-fils était malade et avait l'air très mal maintenant. Mais dans un endroit aussi important, il faut se contrôler. Chipmunk pensait que c'était étrange qu'elle ait calmé Justin hier. Mais pour une raison quelconque, la magie faisait rage aujourd'hui. Elle a supposé que cela pouvait être dû à la pluie, alors elle a décidé de vérifier l'état du gars. L'animal trébucha et commença à tomber, mais Justin le rattrapa à temps, l'avertissant d'être un peu plus prudent, sinon il pourrait tomber. Le gars murmura à peine qu'il n'était pas nécessaire de prendre des risques là où il n'était pas, sinon il ne pourrait pas la protéger. Chipmunk ne comprenait pas pourquoi elle disait quelque chose comme ça d'une manière aussi agaçante. Théodore remercia son frère, lui tendit la main, et demanda avec insistance qu'on lui rende son Tamia. En regardant son frère dans les yeux, Justin lui demanda si c'était sa créature, puis quel était son nom. Cette question laissa le gars dans la stupeur. Le frère aîné expliqua au cadet que devant des invités importants, il ne pouvait pas dire si cette chose était la sienne ou non. Mais à en juger par la réaction, il n'avait toujours pas décidé du nom de sa créature sacrée. À ce moment-là, Théodore réalisa que pendant tout ce temps, il avait appelé le Tamia simplement un esclave, sans même penser au fait qu'il devait avoir un nom. Les frères commencèrent à régler activement les choses entre eux, mais Lady Myriel les interrompit et leur proposa son aide. Elle était heureuse de trouver un nom pour le Tamia, et en plus, elle le trouvait très très mignon. Théodore a immédiatement repris cette idée, disant que si Milady trouvait un nom, ce serait un honneur pour son Tamia. Le petit animal considérait ce moment comme idéal pour changer d'air. Pour commencer, Myriel a remarqué la queue luxuriante et très mignonne, les yeux sombres et incroyablement beaux. Après quelques secondes, Milady a suggéré de nommer l'animal Killy. La mère de la fille a dit que ce nom était très beau. La duchesse a qualifié les capacités de Milady d'exceptionnelles. Théodore a immédiatement accepté ce nom, faisant référence au fait que le Tamia l'aimerait. Le petit animal n'était pas du tout ravi de son nom, le considérant comme complètement de mauvais goût. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas s'y opposer. Myriel salua gentiment Kylie par son nom, disant qu'elle était très heureuse de la rencontrer, puis attacha son cadeau à sa patte. C'était un fil d'or. Le Tamia a essayé de montrer par toute son apparence qu'il était très reconnaissant pour un cadeau aussi merveilleux. Théodore appela aussitôt sa créature sacrée à lui, ajoutant à la fin qu'elle devait retourner auprès de son maître. Le gars ne s'est même pas rendu compte que son petit animal ne supportait pas son propriétaire. Cependant, si elle est méchante ici, Théodore pourrait commencer à exprimer sa colère. Kylie a couru vers le maître. Il lui a immédiatement caressé la tête, disant qu'elle était intelligente et qu'elle obéissait bien à son maître, probablement parce qu'elle l'avait calmé et avait continué à communiquer avec lui. Justin était assis en silence, la tête baissée.
Il était incroyablement triste et offensé. La fille savait qu'elle n'aurait pas dû envoyer cette créature sacrée. Ses pensées furent interrompues par le monsieur qui recevait le rapport. La jeune fille se tourna vers lui et lui demanda immédiatement si le Tamia vendu au duché d'Irad devait vraiment être restitué. C'était effectivement le cas, puisque leur expérience nécessitait cette créature sacrée. Mais l'homme ne comprenait pas pourquoi ce Tamia en particulier, puisqu'il existe de nombreuses autres créatures sacrées. Le problème était qu'il n'y aurait pas de résultat précis, comme sur cette créature en particulier. De plus, il vaut mieux le rendre car il pourrait y avoir des problèmes si la créature sacrée devient humaine avec l'aide de la magie de Eyrad. Parce qu'il peut se souvenir de ce qui s'est passé pendant les expériences. L'homme a essayé de convaincre la fille de ne pas s'inquiéter. Avant cela, il a tout vérifié minutieusement. Le don de la duchesse était si important qu'il lui a donné l'animal parce que le pouvoir magique du deuxième fils de Eyrad était pratiquement inexistant. Le premier fils était toujours enfermé dans la tour en raison d'une maladie. Il n'avait donc aucune chance de voir l'être sacré, croyait l'étranger. Le temple vendait toujours des bêtes sacrées uniquement aux nobles, qui ne possédaient pas de pouvoirs magiques spéciaux, afin qu'il n'y ait aucun cas où une créature sacrée devienne humanisée. Cette fois-ci, il n'y avait pas non plus de grande différence, mais quelque chose dérangeait encore beaucoup la fille. Elle était sûre qu'il y avait une possibilité que le pouvoir magique du premier fils soit tout à fait décent, et il ne pouvait être exclu qu'il rencontre la bête. Ce qui était le plus important dans cette expérience était qu'il fallait avoir exactement ce Tamia. Alors elle a exigé qu'il lui soit rendu le plus tôt possible. L'homme a accepté à contre-cœur, même s'il croyait que son partenaire s'était une fois de plus accroché à lui et ne l'écoutait pas du tout. Mais il a quand même promis de trouver une raison et d'essayer de rendre cette créature sacrée. Justin était si heureux de revoir Kylie à sa fenêtre qu'il lui a demandé d'arrêter de frapper à chaque fois. Il lui avoua avec une sincérité absolue qu'il l'attendait à chaque fois avec une grande impatience. En effet, son visage s'illuminait toujours lorsqu'il voyait Kylie. Cela faisait plus de 40 jours que le Tamia avait absorbé les pouvoirs magiques de Justin, et son teint avait visiblement changé de façon notable. À un moment donné, il a commencé à sentir le savon. Le gars sentit un regard perçant sur lui, et demanda à l'animal pourquoi elle le regardait si intensément. Kylie essayait de lui montrer qu'elle allait le calmer et qu'elle avait besoin de son front pour le faire. Justin a demandé de commencer les choses lentement aujourd'hui, parce qu'il savait qu'elle partirait dès qu'elle l'aurait calmé. Le gars l'a supplié de rester avec lui un peu plus longtemps. En le regardant dans de tels moments, Kylie réalisa qu'il était encore un enfant devant elle. Justin a remarqué que le Tamia aimait jouer avec ses cheveux. En effet, ils étaient très doux et agréables au toucher. Le gars a remarqué le fil d'or que Milady avait attaché. Kylie le portait toujours avec elle. Justin a décidé d'exprimer son opinion, en disant que le nom Kylie ne lui convenait pas, mais qu'un nom plus charmant et mignon lui conviendrait. Alors à partir de maintenant, il a commencé à l'appeler Lily. Le Tamia n'aimait pas non plus ce nom, cependant. Elle s'était déjà habituée au nom de Kylie. Mais si elle abandonnait le nom de Lily, cela pourrait contrarier Justin. Le gars pensait que ce nom était plus mignon et beaucoup plus lumineux. Se tournant vers Lily, il lui demanda si leur rencontre était une coïncidence. À un moment donné, il a commencé à penser que leur rencontre était inévitable. Chipmunk ne pouvait pas dire un mot, mais elle avait pour objectif de retrouver Justin après être venue dans ce monde. Il est donc vrai que cette rencontre n'était pas du tout accidentelle. Le fait qu'une si petite et jeune Lily ait essayé de le protéger est devenu un événement spécial et précieux pour le gars. Il lui promit donc qu'il lui donnerait beaucoup plus d'or plus tard. Il lui donnera de nombreuses pièces et lui donnera tout ce que Lily désire. Justin a promis qu'il rendrait cet animal sacré beaucoup plus heureux qu'en étant avec Théodore. Le gars a juré qu'il la protégerait à partir de maintenant. Lily savait qu'il était un imbécile, car bientôt il serait emmené sur le champ de bataille. Il recevrait les potions apaisantes développées par le temple. Rien qu'en les buvant, le pouvoir magique se calmerait. Chipmunk était sûr qu'après une telle potion, il ne se souviendrait même plus d'une créature sacrée comme elle. À ce moment-là, elle ne sera plus nécessaire à ses yeux. Jusqu'à ce que ce jour arrive, malgré tout le temps passé avec Justin, Lily donnerait toujours tout ce qu'elle avait. Se l'était-elle promis. La voiture du temple s'est rendue au palais. La voiture était semblable à celle utilisée par les personnes de haut rang. Il s'est avéré que le grand prêtre avait personnellement rendu visite à la duchesse. L'homme était désolé, mais il a dit que la créature sacrée donnée au jeune maître Théodore s'était avéré incapable de se calmer. Il fallait donc que cet être sacré soit ramené au temple. Le prêtre a immédiatement rassuré la duchesse en lui disant que personne d'autre n'était au courant, car il s'agissait d'une question de confiance du public dans l'église. Il ne l'a donc pas annoncé. Dans ce cas, la dame a dit que la conversation était terminée, car c'était quelque chose qu'elle ne voulait pas que l'on sache. Elle a décidé de clore le sujet et de ne plus en discuter. Cependant, elle a dit au prêtre qu'en raison de la douleur causée par les pouvoirs magiques de son fils, il devrait prendre d'autres mesures. Le prêtre apporta avec lui des substances qui aideraient le jeune maître Théodore,
C'était un médicament qui était souvent acheté par les sorciers, qui ne pouvaient pas utiliser les créatures sacrées. Ce médicament a également été acheté par le duc Eirad, qui se trouvait alors au front. Peut-être que l'effet du médicament n'était pas aussi fort que celui des créatures sacrées, mais cela n'aurait pas d'importance tant qu'il y aurait des rumeurs selon lesquelles le fils de la duchesse était un mage si puissant qu'il avait besoin d'utiliser le médicament utilisé par son père. Maintenant que l'indemnisation avait été versée, Madame Ella voulait demander quelque chose au prêtre. Des glands ont commencé à voler de quelque part et les ont attaqués. Pendant ce temps, son beau-fils est entré dans la tour. Même quand ils l'ont appelé, il n'est pas revenu, juste au cas où. La duchesse a décidé de tout arracher par les racines. Elle a entendu dire qu'il y avait une sorte de potion dans le temple qui pouvait transformer une personne en marionnette sans laisser de traces. Les ennuis sont venus de là où on les attendait le moins. Lily a entendu dire qu'elle n'avait aucune capacité à se calmer. Elle savait parfaitement que le prêtre mentait pour l'emmener. Mais cela ne pouvait pas être de bon augure. Dans le roman original, c'était comme si elle disparaissait soudainement. Probablement à cette époque où elle était emmenée au temple. Lily, bien sûr, ne s'en souvenait pas. Mais elle décida elle-même qu'elle n'avait pas l'intention de retourner à cet endroit. Un problème encore plus gros était qu'elle là allait faire du mal à Justin avec la potion. Ce doit être le même médicament que Justin a obtenu du temple pour obtenir Myriel, un médicament terrible qui transforme les gens en poupées et les fait survivre sans leur propre volonté. Lily ne pouvait pas laisser cela arriver à ce type. Justin fut extrêmement surpris lorsqu'il vit un Tamia dans sa chambre en plein jour. Mais à son apparence, on pouvait comprendre qu'une sorte d'urgence s'était produite. Elle a essayé de lui expliquer qu'il devait effacer sa marque et qu'elle a préparé quelque chose de mal, mais le gars a compris cela comme une douleur en la poitrine de l'animal et comme si elle voulait le tuer. Lily se demandait ce qu'elle devait faire, puisqu'il ne comprenait pas tout ce qu'elle montrait avec son langage corporel, et de plus il n'y avait pas de temps. Comme elle le pensait, il n'y avait qu'une seule issue, mais le Tamia ne voulait pas vraiment l'utiliser, mais il n'y avait pas le choix. Justin se tenait là, perplexe, ne comprenant pas pourquoi le petit animal s'était transformé en humain, alors que cela ne faisait même pas 50 jours. Lily a demandé au gars de se concentrer. Elle n'a pas eu le temps de lui expliquer longuement. Elle lui a dit que le temple voulait l'emmener. La jeune fille ne pouvait pas expliquer exactement ce que cela signifiait. Elle ne savait qu'une chose, que le temple avait soudainement déclaré qu'elle n'avait aucune capacité à se calmer et qu'elle devait être ramenée. C'était très étrange. Elle devait donc fuir cet endroit le plus vite possible. Lily a supplié Justin d'effacer sa marque, car sans elle, elle ne pourrait pas quitter Irad. Puisque le gars était un descendant de cette famille, il pouvait l'effacer. Se penchant devant la fille, il promit qu'il effacerait cette marque immédiatement, car il ne pouvait pas la laisser mourir. Dès qu'il a bougé sa main, la marque a disparu. Lily était très heureuse de pouvoir enfin s'échapper d'ici. La fille a dit à Justin que sa vie était également en danger. Elle a dit qu'elle voulait lui donner une potion qui transforme les gens en marionnettes. Ce médicament n'était actif qu'à des températures chaudes. Pendant un certain temps, le garçon ne devait manger que de la nourriture froide et que du pain froid. Lily l'avertit que s'il lui apportait de la soupe, il devait absolument la refroidir. La jeune fille a ensuite continué en disant qu'après un certain temps, il irait sur le champ de bataille et alors pour la première fois, une potion pour apaiser serait inventée et il n'aurait plus à s'inquiéter de la douleur causée par les pouvoirs magiques. Justin n'en croyait pas ses oreilles, car la fille avait dépensé toute la magie qu'elle avait collectée pour lui annoncer toutes ses nouvelles et l'avertir. Ce garçon innocent a parlé gentiment jusqu'à la toute fin. Lily passa sa main dans ses cheveux et dit que tout allait bien, qu'elle parviendrait d'une manière ou d'une autre à rassembler toute cette magie pour pouvoir rester humaine pour toujours. La jeune fille a averti Justin qu'il devait rester sain et sauf à tout prix. En inclinant la tête devant elle, le gars lui a promis qu'il survivrait certainement ici, car elle lui a donné la vie. Avant qu'ils aient pu finir de parler, Lily s'est à nouveau transformée en Tamia. Au final, elle a dépensé tous ses pouvoirs magiques, mais elle a réussi à dire tout ce qu'elle voulait. Justin entendit le bruit des pas des gens. Prenant Lily dans ses bras, il dit qu'elle devait s'enfuir d'ici le plus vite possible, sinon elle pourrait être attrapée. Le garçon a demandé au Tamia de grimper à un arbre et de se cacher des regards indiscrets. Tirant plus fort sur le fil d'or, il lui dit de s'assurer de le garder avec elle à tout moment. Par ce fil d'or, il la reconnaîtra. Justine a également dit que, si elle n'a nulle part où nourrir ses pouvoirs magiques, alors elle peut retourner vers lui. Même si cet endroit est un champ de bataille, il a promis de la protéger. Maintenant, le gars a demandé à Lily de partir rapidement, et il allait lui-même distraire les invités non invités. J'ai tendu mes pattes vers le gars. Le Tamia pensait qu'il n'était certainement pas un méchant, car il avait un cœur si gentil et si beau. Il n'y avait plus de temps pour les plaisanteries. Lily sauta immédiatement par la fenêtre. Elle ne voulait vraiment pas laisser Justin dans un endroit où personne n'était de son côté. Mais elle savait qu'il surmonterait ses difficultés et serait une personne merveilleuse. Lily a découvert sa vraie nature, qui allait au-delà du simple fait qu'il était décrit comme un méchant. Et ce fut une grande chance pour elle. En regardant par la fenêtre, le gars n'a pas vu Lily là. Elle était vraiment partie. Il se sentait incroyablement triste, car il voulait faire tellement pour elle. Justin entendit un cri, alors qu'il lui ordonnait de trouver le Tamia, car à cause de la marque, elle ne pouvait pas quitter le manoir. Le temple était méfiant depuis qu'ils avaient vendu par erreur le Tamia à Théodore.
S'ils avaient eu des capacités de jugement normales, ils auraient immédiatement réalisé que ces pouvoirs magiques n'avaient rien de spécial. Par conséquent, Lily n'aurait jamais dû être envoyée dans un tel endroit. L'un des serviteurs entra dans la chambre de Justin et lui demanda s'il avait par hasard vu la créature sacrée du jeune maître Théodore, appelant le petit animal par le nom de Kylie. Le gars a répondu qu'il ne l'avait pas vu, ajoutant que le nom Kylie était dégoûtant, mais l'homme ne l'a pas cru et a décidé de fouiller la pièce au cas où. Il s'est avéré qu'il y avait une récompense pour quiconque trouverait le Tamiya, c'est pourquoi l'homme était si impatient de le trouver. Justin se demandait ce qui se passerait si l'animal n'était pas retrouvé. Mais dans ce cas, personne n'envisageait cette option. L'ordre était donné de le retrouver par tous les moyens nécessaires. Le gars a suggéré à l'homme une solution à la situation. Trouver un Tamiya mort et le lui apporter. Pour tromper tout le monde, en leur faisant croire qu'il s'agissait de la créature sacrée, Justin l'a marquée avec la marque d'Irad et l'homme disait qu'il l'avait trouvée morte après avoir été mordu par un chien de chasse. Même si la véritable créature est découverte plus tard, le serviteur prétendra simplement qu'il ne sait pas comment cela est arrivé. Le gars a demandé de lui apporter de la nourriture en guise de remerciement, comme du pain froid ou quelque chose comme ça. Justin avait très faim. L'homme s'est rendu compte que la nourriture apportée à la tour n'était pas très bonne. Il partit à la recherche du Tamiya et revint avec l'animal. Justin décida de tromper le temple de cette manière pendant un certain temps. Tout à l'heure, pendant un instant, il hésita en fait. Même s'il laissait le sceau tel quel, il voulait garder Lily à ses côtés. Dans cette situation, sa vie s'est avérée plus importante que ses désirs. S'il y avait quelque chose de plus important dans la vie de ce gars que sa propre sécurité, c'était Lily. Il savait que la fille était suffisamment intelligente pour s'en sortir sans problème. Si vous y réfléchissez, dès leur première rencontre, c'était un écureuil inhabituel, mignon et charmant, mais en même temps très intelligent et déterminé. À partir d'un moment, au lieu de se calmer, Justin l'a attendue, parce qu'elle lui manquait. Chaque jour, il attendait la nuit. Le gars souffrait tellement qu'il ne la verra plus la nuit. Milady Merial a reçu une autre demande de soutien, bien que tout le monde traversait une période difficile, mais ce montant était trop important. La situation financière ne permettait pas de satisfaire les revendications des domaines. Mais étant donné leur proximité avec la ligne de front, elle ne pouvait être ignorée. La dame ne savait pas quoi faire. Il serait préférable qu'à un tel moment, quelqu'un puisse l'aider. Soudain, quelqu'un a frappé à la fenêtre. Merial a eu peur, car la chambre était au 2e étage. J'ai regardé par la fenêtre, et j'ai vu un Tamiya avec ce même fil doré attaché à sa patte. La dame était incroyablement heureuse lorsque Kylie est revenue à la raison. L'animal a mangé les noix avec grand appétit, car il avait incroyablement faim. Merial était incroyablement heureuse que son invité ait un si bon appétit. Elle s'inquiétait néanmoins de savoir comment le Tamiya était arrivé ici, puisque sa maison était assez éloignée du duché de Hayrad. La dame a promis de reprendre l'animal pour ne pas s'inquiéter. Mais ce n'était pas ce dont Kylie avait besoin. Le Tamiya a essayé de montrer par toutes ses actions qu'elle n'était pas autorisée à être là, puisqu'elle s'est à peine échappée de là. Elle commença à réfléchir à ce qu'elle devait faire. Elle avait besoin d'un moyen de transmettre ses paroles à la dame. Kylie a commencé à fouiller le bureau de la fille. Merial lui a demandé de ne pas jouer là, car il y avait des documents secrets sur le bureau qui ne pouvaient pas être déchirés. L'écureuil commença à pointer les lettres de la patte et finit par avouer à la dame qu'elle s'était enfuie. Dès que Merial s'en rendit compte, elle fut immédiatement indignée que l'animal ait été maltraité dans le duché. Elle a commencé à lui caresser la tête. Maintenant, la dame comprenait pourquoi Kylie s'était enfuie et est venue vers elle. À bien y penser, lors du dernier goûter, le caractère de Monsieur Théodore n'a pas semblé bon à la jeune fille. Il a traité son frère aîné terriblement, puis il s'est comporté encore pire avec l'animal qui ne pouvait pas parler. Désormais, Marielle a promis au Tamiya qu'elle la protégerait et ne la ramènerait jamais au duché d'Irad. Le prêtre rapporta à Chloé que l'affaire de la créature sacrée avait été bien réglée. Le jour où l'homme est allé le rendre, un chien de chasse l'a mutilé à mort. La jeune fille a précisé si l'animal était mort ce jour-là ou un autre. Le prêtre a dit que l'animal est mort ce jour-là. Il semble que la famille du duc n'en ait pas bien pris soin, ainsi que l'homme devant la potion que la duchesse avait demandée, mais c'était dans le plus strict secret. Chloé avait un mauvais pressentiment à ce sujet, car le temple n'avait pas réglé ce problème tout seul. Le prêtre a essayé de calmer la fille, car il semblait qu'elle était trop obsédée par cet animal sacré. Très probablement, les Hayrad eux-mêmes y étaient pour quelque chose, car ils ne voulaient laisser aucun regret. Habituellement, les êtres sacrés n'avaient pas un fort désir de devenir humains. Il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter. Et il en était de même pour cet être sacré. Le plan pour devenir humain a progressé sans problème. En 5 jours, Kylie avait accumulé suffisamment de pouvoirs magiques. À cette époque, elle supposait que Merial avait beaucoup de pouvoirs magiques. C'était un énorme pouvoir magique, le même que celui de Justin. Ce niveau de pouvoir magique était très stable. Le Tamiya était surpris que la fille n'ait pas de créature sacrée, ne comprenant pas comment cela était même possible. Milady est finalement arrivée.
mais elle avait l'air assez mal en point. Elle a admis qu'aujourd'hui était un peu difficile. Myriel a reçu des lettres d'Hérédès disant qu'ils n'étaient plus en mesure de payer leurs impôts. La dame savait que cela devait être difficile car il y avait une guerre en cours. Kylie n'en croyait pas ses oreilles. L'Empire tout entier était en guerre, et la famille de Madame continuait à soutenir les troupes sans recevoir d'impôts. Bien que dans l'original Myriel était belle et gentille, on disait qu'elle était loin de la politique et de la gouvernance. Elle était donc facilement influencée par ce qui se disait autour d'elle, de sorte que le destin de Médeste a soudainement commencé à s'effondrer. À en juger par ce que la fille a fait pour le Tamia, il était déjà clair pour Kylie que la dame avait décoré son lieu de résidence de manière trop luxueuse. En désignant la cheminée et le bois de chauffage, Kylie a aidé Myriel à résoudre son problème. Car Hérédès était un endroit chaud, il n'y avait pas besoin de bois de chauffage et il pouvait payer des impôts avec du bois de chauffage. La fille serra tendrement le Tamia dans ses bras, le remerciant pour l'aide dont il avait tant besoin. Avec de l'espoir dans les yeux, la dame a demandé à sa nouvelle amie si elle avait soudainement des problèmes. Kylie serait-elle capable de l'écouter ? L'animal était seulement heureux de l'aider. Elle devait payer pour le fait que pendant 50 jours, elle absorberait les pouvoirs magiques de la jeune fille. Myriel n'a pas dû ressentir quelque chose de spécial. La dame pleurait amèrement dans son lit. Si elle avait su qu'elle la perdrait ce jour-là, elle ne serait jamais allée au temple. Si elle était en vie, elle aurait déjà grandi. La femme ne regrettait rien, sauf de revoir ses yeux roses et chaleureux. Kylie se sentait si bien et calme. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter chaque jour qu'il puisse arriver quelque chose. Et tous les habitants du duché étaient polis. Médeste était le meilleur endroit pour un Tamia. De manière inattendue pour elle-même, Kylie a remarqué que la duchesse pleurait dans sa chambre. Chipmunk a entendu dire que la santé de la dame s'était récemment détériorée et que sa conscience était devenue trouble. Elle a décidé de vérifier. Soudain, quelque chose lui faisait mal. La femme fut extrêmement surprise lorsqu'elle vit un Tamia dans sa chambre. Elle a entendu dire que Myriel avait récemment élevé un Tamia. Alors il est venu la voir lui-même. Kylie regarda la mèche de cheveux dans les mains de la duchesse. La dame dit que c'était les cheveux de Leia. C'était une belle enfant aux cheveux châtain clair et aux yeux roses et chaleureux. Kylie s'est rendu compte qu'il parlait du deuxième enfant dont on parlait à l'époque. Ce jour-là, au dîner, la duchesse Ayrad demanda s'il y avait des nouvelles du deuxième enfant. Faisant semblant d'être désolée, elle ajouta que des enfants disparaissaient souvent à Médeste. En regardant Myriel, elle a dit comment la deuxième fille avait bien grandi. La duchesse Médeste a confirmé que les disparitions dans son duché se produisent souvent lors du deuxième ou du troisième enfant. Elle fut donc très prudente avant de la laisser dans le duché. Le jour du premier anniversaire de l'enfant, la duchesse est allée se faire baptiser et a rencontré sur son chemin des voleurs. Kylie s'est rendu compte que la dame avait perdu son enfant ce jour-là et que son corps était devenu faible. Le Tamia voulait d'une manière ou d'une autre remonter le moral de la femme. Elle tomba sur le dos et commença à pointer son ventre, faisant allusion, essayant de dire que si la duchesse le caressait, son humeur s'améliorerait instantanément. La femme se demandait pourquoi, lorsqu'elle voyait ce petit animal, son âme devenait plus calme. Elle a invité Kylie à jeter un œil dans sa chambre, au moins de temps en temps, promettant qu'elle la remplirait de graines et de glands pour l'animal. Le Tamia accepta avec grande joie. Le duc a été informé qu'il était temps pour lui de déménager. Le père de Justin est mort, un homme dont il ne se souvient même pas du visage. Même après sa mort, le garçon n'a pas ressenti beaucoup d'émotions. Bien plus important pour lui était Lily. Et ses derniers mots avant de partir, puisque tout ce qu'elle avait dit s'était avéré vrai. De la nourriture chaude, qui n'avait jamais été là auparavant. Mais sans le Tamia, Justin aurait depuis longtemps perdu sa dignité et serait devenu la marionnette d'Ella. Il ne savait pas comment Lily savait la vérité, mais il la croyait et se rendit au front. Le garçon s'est promis qu'une fois la guerre terminée, il détruirait Kayrad, qui tentait de les séparer. Il a promis de détruire le temple qui représentait une menace pour Lily. Myriel lut les dernières nouvelles au Tamia, selon lesquelles le jeune maître Justin était arrivé sur le champ de bataille. Il semblait qu'il serait à l'arrière en raison de sa mauvaise santé, et Milady savait qu'il ne pouvait pas aller sur le champ de bataille avec un corps malade. Pour un garçon, le champ de bataille était plus sûr que le duché, mais il devait quand même être prudent. Myriel caressa tendrement le Tamia et dit qu'après être allé voir sa mère, son état s'était amélioré et que grâce à l'animal, les choses s'étaient bien passées dans le domaine. Kylie se sentait beaucoup plus reconnaissante envers cette fille, car elle avait rassemblé tout le pouvoir magique pour devenir humaine. Enfin, elle pourra redevenir humaine. Myriel doit être très surprise. Mais le Tamia a décidé de devenir d'abord humain, puis d'expliquer immédiatement tout. La dame a demandé à l'animal où elle avait couru si brusquement. Quelques secondes plus tard, une fille est apparue devant Myriel et a immédiatement commencé à crier qu'elle allait tout expliquer tout de suite. La duchesse entra dans la chambre de sa fille à ce moment précis. Elle allait lui parler. À cette seconde même, la femme se figea. Elle vit des cheveux douloureusement familiers et des yeux roses. Elle a crié le nom de sa fille Léa à travers la pièce. La duchesse marcha joyeusement vers la jeune fille. Elle était folle de bonheur, elle répétait sans cesse que Dieu avait entendu ses prières. Myriel essayait de calmer sa mère. Soudain,
La femme a perdu connaissance. Kylie se figea de surprise, ne sachant pas quoi faire. Ce n'était pas comme ça qu'elle imaginait se transformer en humain. Le médecin traitant du duché de Médeste informa Milady que sa mère venait de s'endormir. La jeune fille était très inquiète de l'état de la duchesse, mais le médecin la rassura en lui disant qu'elle se réveillerait dans un moment. Il supposa que l'apparition d'un homme semblable à celui qu'elle désirait tant avait fait vaciller la conscience de la duchesse pendant un moment. C'est parce qu'elle essayait toujours de trouver une deuxième maîtresse. Au début, les mesures nécessaires ont été prises. Mais le médecin s'inquiétait de ce qui pourrait arriver après le réveil de la dame. Si cette fille n'est pas là, elle pensera à nouveau qu'elle a perdu sa fille. Et la situation pourrait empirer. Le médecin pensait que la stabilité mentale et physique était très importante dans un tel moment. Il a donc suggéré de laisser Kylie dans le manoir pour le bien de madame. Sur ce, il prit congé. Myriel a commencé la conversation en premier. S'excusant auprès de Kylie, elle a demandé si la fille avait très peur. Il s'est avéré que sa petite sœur avait également les cheveux bruns et les yeux roses, tout comme Kylie. Et il semblait que pendant un moment, sa mère était dans l'illusion. La jeune fille a immédiatement commencé à s'excuser auprès de la dame de l'avoir autant effrayée. Myriel garda les yeux fixés sur la fille. Elle réalisa immédiatement qu'elle était devenue humaine. Il s'est avéré qu'après ce dîner au duché, elle a commencé à lire des livres sur les créatures sacrées. La seule chose que Myriel ne pouvait pas comprendre était d'où Kylie tirait ses pouvoirs magiques. Car pour devenir humain, il faut absorber de la magie pendant plus de 50 jours. L'être sacré a dû dire que pendant tout ce temps, elle avait absorbé les pouvoirs magiques de la dame. Une telle nouvelle a grandement surpris la dame. Elle était surprise, car elle n'utilisait rien du tout comme de la magie. Mais Kylie ne connaissait aucun détail non plus. La seule chose qu'elle savait, c'est que Milady avait des pouvoirs magiques incroyables, et qu'elle les absorbait depuis 50 jours. Pendant un instant, Kylie pensa qu'elle avait mis Myriel en colère avec ses mots, mais la fille fut immédiatement heureuse d'avoir été utile et d'avoir pu aider son amie. Comme l'être sacré n'avait pas de projet particulier pour sa vie future, Milady lui proposa de devenir sa sœur cadette. Cette demande a vraiment surpris la fille. Prenant la main de Kylie, Milady dit qu'elle savait que sa demande était très égoïste. Mais sa mère n'avait plus beaucoup de temps. Elle voulait que la duchesse vive le reste de sa vie heureuse, pensant qu'elle avait retrouvé sa fille. Certes, dans l'original, la duchesse Médeste ne pouvait pas supporter le chagrin de perdre sa deuxième fille, et avant que Myriel n'atteigne sa majorité, elle quitta ce monde. la dame était une personne gentille et chaleureuse, comme une mère. Milady s'est excusée auprès de Kylie si elle l'avait accablée, mais elle aimerait beaucoup que la jeune fille reste dans le duché. En fait, elle ne voulait pas se séparer d'elle. Grâce à cette fille, Myriel et Médeste ont gagné en vitalité. Cela l'a beaucoup aidé que Kylie soit à proximité. Ayant reçu tant d'aide de sa part, Milady pensait que sa demande lui semblait terriblement éhontée. La jeune fille a bondi de son siège et a commencé à crier haut et fort qu'au contraire, elle était sans vergogne. Certes, elle n'avait aucune raison de refuser l'offre de Myriel. Être la fille adoptive des Médeste présentait de nombreux avantages. Ce n'est pas tout, il y avait des gens dans ce duché qui la traitaient comme un membre de la famille sans aucun mot. Maintenant, c'était à son tour de lui rendre l'appareil. Kylie a accepté avec joie de devenir Leia. Myriel était heureuse que la fille ait accepté sa demande. Elle s'est immédiatement précipitée pour la serrer dans ses bras. En regardant la dame dans les yeux, la jeune fille dit qu'à partir de maintenant, elle compterait sur sa sœur. Puisque c'était le cas, Leia se promit qu'elle essaierait de faire de son mieux dans le poste qu'elle avait reçu. À partir de ce moment, elle commença à protéger la richesse et l'honneur des Médeste et à chercher un moyen de sauver la duchesse. Des rumeurs commencèrent à se répandre dans tout le duché, selon lesquelles une jeune fille de Ciorta, enlevée dans un orphelinat et d'origine inconnue, était désormais la fille du duc. Il disait qu'elle ressemblait beaucoup à la deuxième fille qui avait disparu, et certains pensaient que les innocents Médeste avaient été trompés à l'improviste. Lorsque le duc était encore un Médeste, leur pouvoir était grand, et s'il n'y avait pas une perspicacité comme la sienne, alors naturellement l'État s'effondrerait instantanément. Tout le monde se demandait ce que faisait cette fausse fille. Les propriétaires du refuge étaient très reconnaissants envers la jeune fille d'avoir trouvé le temps de visiter cet endroit. Leia les a remerciés pour l'accueil. C'était sa première visite officielle en tant que représentante de la famille Médeste. On a beaucoup parlé d'elle comme d'une fille d'orphelinat. Et comme elle avait cette étiquette, Leia a décidé de profiter de l'occasion pour montrer au monde séculier qu'elle n'avait pas l'intention de cacher ses origines. De plus, elle allait trouver cette même personne. Tous les enfants semblaient très heureux, la fille a décidé de faire le tour de tous les refuges pour trouver une personne. Le meilleur médecin de l'Empire, qui a plus tard sauvé le prince héritier après qu'il ait été cloué au lit après être tombé sous le charme de Justin, Ronald Cardin. Contrairement aux autres médecins qui ont été soudoyés par Justine, Ronald n'a jamais oublié la miséricorde qu'il a reçue à l'orphelinat Médeste et a sauvé le bien-aimé de Myriel, le prince héritier. Par la suite, Ronald devint le médecin traitant de la famille impériale.
Bien qu'il ait reçu des éloges en tant que médecin de génie, mais en raison de sa longue vie à l'orphelinat, il lui fallut beaucoup de temps pour que ses compétences s'épanouissent. Leia espérait pouvoir raccourcir ce temps. La fille a remarqué l'étranger, la propriétaire du refuge a expliqué qu'elle était une nounou qui s'occupait des enfants. À ce moment-là, elle jouait avec eux dans la rue. Les enfants lui obéissaient parfaitement. Pour eux, elle était comme une mère. À ce moment-là, Leia se souvint de la duchesse, qui était si heureuse de retrouver enfin sa fille qu'elle ne voulait pas la laisser partir une seule minute. Même si la dame s'était trompée, elle était quand même gentille avec la fille. Et comme elle était un tamia, elle prenait soin d'elle comme une mère. C'est pourquoi Leia ne voulait pas la perdre et était obligée de retrouver Ronald. Envoyez-le tôt à l'académie afin qu'il puisse définitivement guérir la maladie de la duchesse. Le propriétaire du refuge a déclaré qu'au 2e étage, ils avaient une salle d'études et une bibliothèque. Les enfants adoraient ces endroits. L'homme savait que la dame cherchait un enfant à parrainer dans un orphelinat, et il était curieux de savoir dans quelle mesure elle envisageait un parrainage. Il y eut un bruit étrange venant d'en haut. Le propriétaire du refuge dit que c'étaient les enfants qui avaient encore fait quelque chose de mal. Il alla vérifier, laissant Leia regarder autour d'elle toute seule. La jeune fille avait l'impression que cette conversation était comme si l'homme demandait plus de parrainage. Dans le coin de la bibliothèque, elle remarqua un garçon assis par terre en train de lire un livre. La dame me salua. Le gars a jeté le livre par peur et a immédiatement commencé à s'excuser auprès d'elle de ne pas l'avoir entendu entrer. Leia lui demanda quel genre de livre il lisait avec un tel intérêt qu'il n'entendit même personne marcher autour de lui. Les yeux brillants, le gars a commencé à raconter qu'il s'agissait d'un nouveau livre sur la médecine. Il était récemment allé au village et avait trouvé le seul qui restait. Était-ce vraiment celui que Leia cherchait devant elle? Elle lui demanda immédiatement son nom. Un peu confus, le gars s'est présenté comme étant Ronald Cardan. Ce fut un succès incroyable, et sans cacher sa joie, la jeune fille répondit qu'elle était très heureuse de le rencontrer. Leia lui a immédiatement demandé directement s'il était si intéressé par la médecine, alors s'il aimerait s'inscrire dans une académie de médecine. Une question qui a stupéfié le gars. Soudain, le réalisateur est apparu. À sa vue, Ronald commença à cacher le manuel médical derrière son dos. L'homme lui dit d'être honnête. Le gars a immédiatement commencé à se justifier en disant qu'il n'était pas intéressé par quelque chose comme la médecine. Mais Leia ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait car elle savait que ce n'était pas vrai. Le directeur comprit que cela ne pouvait plus durer, et se tournant vers la dame, il lui demanda de parrainer leur Ronald. L'homme commença à raconter que le garçon s'intéressait beaucoup à la médecine et qu'il deviendrait un enfant intelligent. Il aimerait s'inscrire dans une école de médecine, mais il ne voulait pas en parler à voix haute, de peur de devenir un fardeau pour le refuge. Comprenant ses sentiments, il n'avait rien dit jusqu'à présent, mais puisque la dame était venue, une telle opportunité ne pouvait pas être manquée. Ronald interrompit le directeur et commença à crier qu'il n'irait pas à l'académie, que tous ses amis étaient là et qu'il lui suffirait de lire des livres. La femme du directeur est apparue. La femme a dit qu'ils savent tous comment il regarde la candidature à l'académie tous les jours. Les enfants ont également confirmé cela. Comment le gars la cache et la regarde secrètement. Léa prit les mains de Ronald et lui dit qu'avec un tel intérêt pour la médecine, s'il manquait l'occasion d'étudier, sa famille au refuge serait bouleversée. La jeune fille jura sous le nom de Médès que pour pouvoir se concentrer sur ses études sans souci, elle s'occuperait de cet abri. Elle lui a demandé à nouveau s'il souhaitait commencer activement ses études à l'académie de médecine. Le directeur a soutenu le garçon de toutes les manières possibles pour qu'il puisse aller à l'école sans se soucier de rien. Ronald était incroyablement reconnaissant envers tout le monde, promettant qu'il deviendrait certainement un bon médecin. Léa avait réussi à trouver un petit ami. Il ne restait plus qu'à mettre en ordre les papiers du refuge et la liste des sponsors afin de pouvoir faire un rapport à sa sœur demain. Si vous y réfléchissez, quand elle était un animal sacré, elle se préparait à rencontrer Justine à cette heure-là. La fille n'arrêtait pas de se demander comment allait le gars, si tout allait bien pour lui. Le duc ramassait souvent des glands et des noix, mais personne ne comprenait pourquoi il les déposait toujours sur la souche la plus proche. Il s'est avéré que c'est ainsi qu'il appelait les tamias, dans l'espoir de trouver celui-là. Peu importe combien de fois ses collègues ont vu une expression aussi heureuse sur le visage du duc, il ne pouvait toujours pas s'y habituer. Justine se souvint qu'il avait été appelé parce que la nourriture était en train d'être distribuée et qu'il devait retourner à leur place. Il ne se passait pas un jour sans qu'il cesse de penser à Lily et de se demander si elle allait bien. Lorsque le coucher du soleil commença, il pensa à elle, car c'était le moment où le tamia était censé venir en courant vers lui la nuit. Une fois la guerre terminée, Justin promit qu'il la retrouverait et la rendrait humaine. Pour une raison quelconque, il était sûr que lorsqu'elle deviendrait humaine, elle n'aurait plus de famille ni d'endroit où aller. Donc la seule personne pour elle serait lui. Dans le plan idéal de Justine, lui et Lily étaient donc censés devenir la seule famille de l'autre. La fille était heureuse que Ronald aille désormais à l'académie. Et le garçon lui était très reconnaissant pour cette opportunité. Il assura à Leia qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de la maladie de la duchesse, qu'elle avait mentionnée plus tôt, car il étudierait dur et la guérirait. Ronald l'a également remerciée pour ce qu'elle avait fait pour le refuge. Tout le monde était heureux que le financement ait augmenté,
et qu'une bibliothèque soit en construction à proximité. Il faut remercier Myriel qui, après avoir examiné le rapport, a pris de telles mesures. Désormais, Médeste apportera son soutien au refuge afin que le gars puisse être tranquille. Leia a donc décidé qu'elle gérerait les choses en coulisses et que sa sœur les mènerait à bien. Dans l'original, après la chute de Médeste, le prince héritier a sauvé Myriel, mais plutôt que d'espérer seulement l'amour, il est préférable pour elle de tout avoir. Dans ce cas, la fille aura de nombreuses façons de trouver son bonheur. Ronald se demandait si la dame partirait immédiatement après l'avoir amenée à l'académie. Leia le confirma, car l'anniversaire de sa sœur approchait bientôt, elle devait donc le faire. Ici, la jeune fille réalisa que tous ses proches viendraient à la fête d'anniversaire, et cela impliquait également l'oncle de Myriel. Il était le seul conseiller de sa nièce, mais pour une raison quelconque, il est décédé prématurément. Apparemment, la cause du décès était un empoisonnement. Leia a décidé de demander à Ronald ce qu'il savait sur les poisons. L'idée lui vint soudain que sa mère avait finalement été empoisonnée. Le temple était responsable des médicaments toxiques et était strict quant à leur distribution. Quel que soit le médecin, il ne pouvait pas avoir une dose mortelle de poison. À moins, bien sûr, que l'empoisonnement ne se produise sur une longue période. Myriel courut joyeusement pour saluer son oncle. Le monsieur est arrivé une semaine plus tôt. La jeune fille était sûre que sa mère serait heureuse de sa visite. L'homme a demandé à sa nièce pourquoi elle s'était enfuie, puisque ce n'était pas la première fois qu'il venait ici et qu'il pouvait entrer lui-même. Milady espérait qu'il était si heureux de la rencontrer, c'est pourquoi il l'a dit. Jetant son manteau, le gentleman demanda à Myriel si elle était saine d'esprit, car il faisait assez froid dehors ces derniers temps. Il craignait que la fille n'attrape froid dans des vêtements aussi légers. Comme sa mère était malade, elle devait être forte. C'était le comte Jaden Abert. Le monsieur a reçu des informations selon lesquelles une fille adoptive était apparue dans la maison. Il fut extrêmement surpris que la fille adoptée ait reçu le nom de sa vraie sœur. Myriel a expliqué que sa mère pensait que c'était une Leia, parce qu'elle ressemblait beaucoup à sa propre sœur. Milady était sûre que dès que son oncle la verrait, elle lui plairait immédiatement. Elle avait tort d'en être si sûre, car l'atmosphère entre les deux était extrêmement tendue. Maman venait de finir de dîner et dormait. Alors Myriel a suggéré de dîner sans elle. Sans répondre, le comte prit une gorgée de vin. Leia a immédiatement compris que son oncle ne l'aimait pas du tout. Lors de leur première rencontre, il s'est comporté de manière très moche. La fille n'aimait pas non plus cet homme. Et de plus, il traitait sa nièce comme une servante. Leia décida qu'elle prendrait un bon repas et irait dans sa chambre pour ne pas créer de problèmes inutiles. Regardant la jeune fille d'un regard sévère, le comte lui demanda quel était son nom, ne la laissant même pas dire qu'elle était Leia Médeste. Il semblait mécontent qu'elle utilise le nom de sa nièce disparue, alors il a exigé qu'elle lui donne son vrai nom. Pour éviter d'aggraver la situation, la jeune fille a dit que son vrai nom était Kylie, et qu'elle-même n'avait pas l'habitude de prononcer ce nom. Le comte se figea. Il était surpris que quelqu'un puisse appeler une personne par un tel nom, car cela convenait mieux à un animal. Jaden Abert a accusé sa nièce de continuer à agir sans plan. Il pensait que Myriel n'était même pas capable de gérer un ménage, et maintenant elle avait invité un étranger comme membre de la famille. Le comte commença à accuser sa nièce d'avoir permis cette fois-ci à des troupes privées d'entrer sur les terres de Myrina, bien que cela ne puisse pas être autorisé, car il s'agissait d'une zone frontalière. La jeune fille commença à se justifier en disant que cette fois, une bataille se déroulait à proximité, et qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'agir de cette façon. Au lieu de cela, elle a posé une condition, augmentant légèrement le taux d'imposition, décidant de remplacer les taxes qu'elle recevait sur le coton par celles sur le blé. Le plus gros problème était qu'une fois l'autorisation accordée aux troupes privées, leur taille ne pouvait pas être réduite. Mais si les approvisionnements alimentaires étaient limités, il serait difficile pour Myrina de maintenir un grand nombre de troupes. Si la décision d'augmenter les effectifs des troupes privées a été prise par souci de sécurité, à l'avenir, lorsque la situation se stabilisera, ces effectifs seront réduits sans intervention extérieure. Le comte se figea de surprise. Il lui semblait simplement que le père de Myriel était revenu, puisque toutes ses décisions étaient très similaires aux siennes. Le monsieur a été extrêmement surpris de la façon dont elle a pensé à tout cela, qu'elle a changé de mentor, mais à cause du changement de mentor, cela n'a pas pu se produire. Souriante, la fille dit que ce n'était pas à cause du mentor, c'était juste que Leia l'avait aidée de plusieurs manières et que c'était juste son conseil. Elle était incroyable dans ce genre de choses. Le comte ne pouvait pas croire que sa nièce parlait maintenant de la fille qu'elle avait amenée dans la maison. Il pensait que cela n'était pas surprenant, puisque le duc avait également beaucoup à voir avec le droit des successions à cet âge. Cela a été possible parce que le père de Myriel était un génie exceptionnel. Milady a exhorté son oncle à bien traiter Leia, car elle et sa mère la considéraient comme un membre de leur famille. Le visage du comte changea et il répondit d'une voix à peine audible que lui, comme tout le monde, croyait que la vraie Leia reviendrait un jour. À la surprise générale, la duchesse entra dans la salle à manger et remarqua que ses filles dînaient avec Jaden. Se tournant vers Léa, la mère lui demanda si sa fille s'était bien passée à l'orphelinat,
car elle s'inquiétait pour elle. La jeune fille a demandé à la dame comment elle allait. La femme a répondu qu'elle passait son temps paisiblement dans le manoir. Si ce n'était pas à cause de ses problèmes de santé, elle serait allée avec elle au refuge. Le comte était assis et regardait avec stupéfaction Leia s'intégrer si parfaitement dans la famille et les trois devenir amis. Finalement, ils restèrent seuls, tandis que Myriel allait dire au revoir à sa mère. Le souffle de la jeune fille se bloqua dans sa gorge, car le comte ne dit rien, mais ne toucha pas non plus à la nourriture. Finalement, il parla le premier, s'excusant auprès de la jeune fille pour l'attitude qu'il avait osé montrer à son égard. Il lui a demandé pardon pour ne pas avoir agi comme un adulte, et pour la façon dont il a agi qui a pu la blesser. Jayden pouvait voir que l'enfant devant lui était assez intelligent. Alors il voulait être honnête avec elle. La famille Médeste traversait actuellement une grave crise. Le duc avait disparu, Myriel, n'ayant pas hérité de sa place, continuait à gérer les affaires de la famille. Malgré le fait que la jeune femme n'avait aucune expérience, elle ne pouvait pas tout faire parfaitement. Les regards extérieurs n'étaient pas si miséricordieux, il y avait une meute de loups qui erraient, attendant une chance. Le comte ne voulait pas que cela arrive. Mais il y avait une chance que quelque chose arrive à sa nièce. Les devoirs confiés à la fille du duché de Médeste allaient, le cas échéant, passer à Leia. Et le fait qu'elle, qui n'avait aucun lien avec cette famille, serait en danger, inquiétait Jaden. D'autres diraient qu'elle avait eu de la chance de devenir la fille adoptive des Médeste, mais ils voulaient la prévenir que ce n'était pas du tout le cas. Leia pensait que cet homme était trop dur. Mais il s'est avéré qu'il s'inquiétait également pour elle, ce qui n'était pas lié à Myriel. La jeune fille comprit que le comte, bien qu'un peu froid, était néanmoins un homme bon qui pensait vraiment aux enfants. Elle la remerciait pour son inquiétude, en disant qu'elle comprenait ce qui le préoccupait le plus. Cependant, Leia, si possible, voulait rester à Médeste. La place de la fille du duché n'était pas si importante pour elle. Elle aimait vraiment être avec sa sœur Myriel et sa mère. Elle comprenait qu'un jour elle devrait partir, mais pour l'instant, la jeune fille voulait aider sa sœur à restaurer Médeste et voir comment la dame se rétablissait. Ils étaient vraiment une famille précieuse pour elle. Maintenant que Leia avait tout dit honnêtement, elle se sentait un peu mal à l'aise. Le comte Jaden remarqua que l'état de sa sœur s'était beaucoup amélioré par rapport aux dernières années. Et tout cela grâce au fait que cette fille était à ses côtés. Leia ne comprenait pas comment elle pouvait se tromper à ce point sur le gentleman. Elle se promit qu'elle ne laisserait pas cet homme mourir aussitôt que dans le roman original. La jeune fille devait découvrir qui voulait empoisonner le comte. Elle ne connaissait pas la situation à Hybert. Il n'était donc pas facile de trouver le coupable. Pour commencer, Leia a décidé de vérifier l'état de santé du monsieur. En demandant la permission d'entrer dans sa chambre, la jeune fille a dit qu'il n'avait presque rien mangé au dîner récemment. Alors elle lui a apporté des sandwichs. Jayden était surpris que la dame lui propose des sandwichs à une heure aussi tardive, mais il n'avait pas le choix puisqu'elle avait déjà mis la table et dit qu'elle les avait préparés elle-même. L'homme a suggéré que Leia était dérangée par ce qu'il avait dit plus tôt, la bouleversant avec ses discours dénués de sens. Mais la fille a dit que ce n'était pas du tout le cas. Elle lui avait simplement apporté de la nourriture parce qu'elle pensait qu'il avait faim. Cependant, le comte a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter autant de ses mots. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait arriver de sitôt. Leia a décidé de demander directement si Jayden allait bien. Soudainement, il lui en voulait et voulait le tuer, en riant. Il a répondu que personne ne lui en voulait et que sa mort ne profiterait à personne. En somme, si quelque chose devait lui arriver, le comte demandait à la jeune fille de prendre soin de sa filleule. Sa filleule était une enfant nommée Sally Linizit, et le médecin a dit qu'elle serait malade pour le reste de sa vie. Leia n'en croyait pas ses oreilles. C'était le nom du méchant principal de l'original. Sally était une méchante qui tourmentait Myriel par jalousie parce que le prince héritier était tombé amoureux d'elle. Elle prétendait être une bonne personne, mais derrière son dos, elle commettait de mauvaises actions, ce qui a presque provoqué une rupture entre le prince héritier et Myriel. Leia ne se souvenait pas que l'original mentionnait sa maladie, mais il semblait qu'elle avait encore besoin d'un traitement. Le médecin a déclaré que la filleule du comte était en phase terminale et qu'il craignait qu'elle doive vivre toute sa vie avec un corps faible. Dans l'original, c'était l'inverse. Myriel était faible et Sally dépensait beaucoup d'argent et harcelait Milady de diverses manières. Si vous y réfléchissez, Sally, bien qu'issue d'une famille modeste, disposait d'énormes ressources financières. Leia a réalisé d'où elle tirait ses ressources et était heureuse de pouvoir faire d'une pierre deux coups. Dernièrement, peu importe ce qu'il mangeait, Jayden se sentait ballonné, même si aujourd'hui il a mangé beaucoup de sandwichs. Il était inquiet, mais il semblait que Kylie était une bonne enfant. Si Leia était en vie, elle devait être comme elle. Le comte fut informé que le professeur Brown était arrivé et demanda la permission d'entrer pour un court instant. L'homme est venu sur ordre de Lady Leia. Le professeur a signalé qu'il y avait eu un problème avec les sandwichs récents et que la fille s'était plainte de maux d'estomac. Le comte s'est immédiatement levé et a commencé à lui demander comment elle allait. Monsieur Brown a rassuré Jaden en disant que Madame Myriel s'occupait d'elle maintenant. Mais comme la fille était inquiète, elle a envoyé le professeur s'assurer que le comte allait bien. L'homme était extrêmement agité, il a commencé à assurer que tout allait bien pour lui, juste un peu ballonné car il avait beaucoup mangé, et sa priorité était de soigner l'enfant. Madame Léa était plus inquiète parce qu'elle avait préparé la nourriture elle-même.
Alors elle a demandé au professeur Brown de procéder à un examen médical. Jayden était sûr qu'il avait juste un ballonnement, mais s'il tardait, la fille s'inquiéterait encore plus pour lui. Alors il accepta l'examen. Après l'avoir examiné, le professeur était extrêmement inquiet et a déclaré que des diagnostics supplémentaires seraient effectués, mais que le comte ne devait pas être effrayé, mais seulement écouter le monsieur. Il semble que Jayden ait été exposé au poison pendant longtemps. Myriel ne comprenait pas comment les gens pouvaient être si méchants. Même le médecin qui la soignait mentait et inventait la maladie. On a découvert que Sally l'inisite n'était pas malade, mais au contraire en pleine forme. Myriel apprit que l'inisite était devenue proche de son oncle et lui avait demandé un prêt, puisque Sally était comme sa sœur cadette, le comte la traitait comme une deuxième nièce. Pendant ce temps, il lui glissait secrètement du poison. Les sandwichs de Léa se sont avérés être des sauveteurs. Ma sœur lui en était très reconnaissante. Sinon pour cela, il est effrayant d'imaginer ce qui aurait pu arriver à son oncle. Lorsque la jeune fille accompagnait Ronald à l'académie, il lui a dit que le poison n'était pas excrété mais accumulé dans le corps, et que si plus d'une certaine quantité s'accumulait, cela pourrait entraîner la mort. De plus, les chances de détection sont faibles, car la réaction toxique n'apparaît pas immédiatement lors de l'examen. Mais cette méthode n'est pas souvent utilisée car le poison est difficile à obtenir et l'empoisonnement dure longtemps. Il n'y avait qu'une seule façon de savoir si une personne avait été empoisonnée. Il y avait une herbe qui poussait uniquement dans le sud. Lorsqu'une personne empoisonnée mangeait cette herbe, une réaction se produisait, mais l'examen devait être fait dans la demi-journée. C'est pourquoi Leia a mis cette herbe dans les sandwichs. Elle était très inquiète que le comte refuse l'examen. Myriel dit à sa sœur que son oncle avait réglé toutes les affaires à la maison et qu'il revenait pour remercier son sauveur, et qu'en plus, il voulait l'emmener quelque part. La jeune fille espérait vraiment que l'endroit où il voulait l'emmener n'était pas une prison. Ils descendirent avec le comte dans une sorte de sous-sol, dans lequel il n'y avait pratiquement pas d'éclairage. Il était donc difficile de comprendre de quel genre d'endroit il s'agissait. Jayden a amené Leia à l'endroit où étaient conservés les portraits des anciens chefs de la famille Médeste. En désignant l'un des portraits, l'homme a dit que cet homme était l'actuel duc de Médeste, Oscar Médeste. Traditionnellement, les Médeste étaient appris guerriers. Maintenant que Leia était arrivée à cet endroit, elle le croyait. Le gendre du comte était vraiment un homme à imiter. Et il le suivait et le respectait comme un frère. C'est peut-être pour cela que lorsqu'il se passe quelque chose d'important, il vient ici par habitude. Aujourd'hui, le comte Jayden voulait promettre à son respecté gendre qu'il n'oublierait pas la gentillesse de Leia, car sans elle, il serait mort empoisonné. La dame a commencé à se justifier, en disant qu'elle n'avait aucun mérite dans tout cela, puisque tout cela était arrivé par accident. Myriel ne le savait pas, mais lorsqu'ils se rendirent au temple pour baptiser Leia, la personne qui les accompagnait était le comte Jayden. Sa sœur a insisté jusqu'au bout pour ne pas la baptiser. A dit qu'elle laisserait la jeune fille dans la maison privée, mais le monsieur a demandé à la prendre. Après l'attaque, lorsqu'il est revenu à lui, la fille avait disparu. Peut-être le comte savait-il que la famille Linisi était suspecte à bien des égards. À cause de son sentiment de culpabilité envers Sally, qu'il considérait comme une remplaçante de Léa, il ferma les yeux sur tout. S'il n'y avait pas madame, il serait encore dans le passé et ne saurait pas ce qui était si important pour lui. Le comte Jayden était très reconnaissant envers Leia. Depuis le sandwich et le diagnostic de ce jour-là, parce qu'elle le considérait comme un membre de la famille, tout s'est bien passé. Le monsieur a promis qu'il ne commettrait plus les mêmes erreurs du passé et qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour sa deuxième nièce qui se tenait juste devant lui. Leia se sentait très confiante à ce moment-là, car elle avait désormais un allié très sage. La conversation terminée, le comte proposa à sa nièce de monter à l'étage. Il faisait un peu froid au sous-sol. Leia s'arrêta un instant, remarquant qu'il y avait de nombreuses peintures d'animaux dans le couloir. Il s'est avéré qu'il existe une légende selon laquelle les ancêtres des Médeste étaient des hommes bêtes. Comme Jayden n'était pas Médeste, il ne connaissait pas les détails. Mais il conseilla à sa nièce de demander à Myriel à ce sujet. Quelque chose d'irréparable s'est produit sur la ligne de front. La voie d'évacuation a été bloquée par l'ennemi. Il semblait que c'était la fin. Soudain, un rayon bleu apparut dans le ciel. Ce n'était autre que le puissant magicien Justine. Il pensait qu'il allait mourir, alors il a décidé d'essayer et Dieu merci, ça a marché. Le pouvoir magique a été déformé. Il ne pouvait donc plus être utilisé, car il était dangereux. Le duc était en sécurité. Il ordonna de repousser la ligne de front et de réorganiser chacun ses unités, car des animaux sauvages pouvaient descendre des montagnes. L'un des chevaliers ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas simplement laisser les animaux en vie, puisqu'il n'était coupable de rien. Depuis que le duc Médeste a disparu, il vaut mieux ne pas toucher les animaux. Il y avait beaucoup de soldats qui ont vu comment le duc est devenu un tigre. Le chevalier essaya de convaincre le duc qu'il disait la vérité. Bien sûr, cela semblait absurde qu'un homme puisse se transformer en animal. Justin sourit faiblement et dit de faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Il savait mieux que quiconque qu'il n'y avait rien d'absurde là-dedans. Après tout, il a personnellement vu de ses propres yeux
comment le Tamia s'est transformé en un enfant très mignon. Pour une raison quelconque, le duc pensait que si Lily le voyait maintenant, elle commencerait probablement à se vanter que grâce à elle, il était capable d'utiliser autant de magie. Dans ce cas, il lui a dit qu'il la récompenserait en étant à ses côtés toute sa vie. Myriel appela sa sœur avec excitation. Elle avait des nouvelles. Car un télégramme venait d'arriver. C'était le télégramme tant attendu, annonçant la fin de la guerre. Léa a demandé à Ronald comment allait sa mère. Le médecin lui a dit de ne pas s'inquiéter car la duchesse se sentait beaucoup mieux. Le dosage du médicament a été réduit, mais l'effet n'était pas mauvais. La dame a remercié Ronald. Grâce à lui, son corps est devenu si léger. Il promit qu'à l'avenir, en tant que médecin traitant, il ferait tout ce qui était en son pouvoir et que la dame devrait lui faire confiance. Cela fait 5 ans que Leia a rencontré Ronald. Le garçon, dont le talent médical s'épanouit à l'académie, fut reconnu comme un brillant médecin, récompensé par la famille impériale et par le titre de vicomte. On le pressait d'accepter un poste scientifique ou professoral à l'académie, mais il choisit Médeste. Ronald a catégoriquement refusé toutes les demandes et est devenu le mois dernier le nouveau médecin de Médeste, grâce à quoi le professeur Brown a pu prendre la retraite qu'il désirait tant. Léa a remarqué que l'état de sa mère s'était considérablement amélioré récemment. La jeune fille a remercié Ronald d'être venu à Médeste. Elle comptait sur lui à l'avenir. Le monsieur a demandé à la dame de ne pas dire cela, car il n'a pu devenir médecin que grâce à elle. Au contraire, il était reconnaissant à la famille Médeste de lui avoir permis de lui rendre l'appareil. Ronald est devenu médecin très jeune, et sa mère s'est rétablie plus rapidement. Léa était sûre qu'elle était très douée pour changer l'histoire originale. La duchesse était inquiète, car Myriel était censée arriver à cette heure-là. Mais aucune nouvelle n'est arrivée, et elle craignait que quelque chose ne se soit produit. Ronald a dit qu'il avait vu la fille récemment, mais qu'elle était un peu pâle. Elle a dit qu'elle n'avait pas mal. Mais il semblait que Myriel avait les mains pleines. Léa a retrouvé sa sœur en train de lire à nouveau les journaux. Elle était heureuse de voir que tout le monde était heureux de la fin de la guerre. Milady se sentait très bien dans son âme, car la paix tant attendue était enfin arrivée. Comme Léa le pensait, la guerre était terminée. Mais l'âme de Myriel était inquiète. Initialement, Milady suivit le serment militaire et était destinée à suivre les traces du duc Médès disparu. Cependant, la famille impériale craignait la menace de disparition de la lignée Médès. Au lieu de s'engager dans l'armée, elle a posé comme condition le mariage avec un héros de guerre. Myriel a donc pu rester dans la capitale et faire le travail du duc. Maintenant que la guerre est terminée, un héros est apparu qui a apporté une contribution significative à la fin de la guerre. Grâce à une potion de tranquillité créée par le temple, le grand mage Justin Hérade a été réveillé. Si Myriel n'avait pas une autre personne dans son cœur, il n'y aurait pas de problème. Milady était déjà amoureuse du prince héritier. Léa a demandé à sa sœur si son état récent était dû à ses fiançailles à venir avec un héros de guerre ou s'il y avait autre chose. En baissant les yeux, Myriel dit que sa sœur avait raison. Elle savait depuis longtemps que ce mariage était son devoir. Elle s'efforçait de ne pas avoir de sentiments pour son Altesse. Au final, la jeune fille avait le sentiment qu'elle n'était qu'un problème pour tout le monde. En tant que fille de duc qui avait reporté son enrôlement, elle ne pouvait même pas vraiment se réjouir de la fin de la guerre, ce qui faisait que Myriel se sentait pathétique. Milady s'excusa auprès de sa sœur d'avoir dit de telles choses, alors qu'elle aurait dû être heureuse que la guerre soit finie. Dans la mémoire de Léa, Justin était loin de devenir un méchant. Le fait demeure que Myriel doit épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. Un mariage qui enterrerait l'homme qu'elle aimait. Myriel, Justine et le prince héritier étaient voués à souffrir. Ce qui était le plus important pour Léa, c'était qu'elle voulait garder sa sœur heureuse. Elle est devenue humaine et a pu passer des moments aussi heureux uniquement grâce à sa sœur. Déjà, la propriété des Médestov qu'elle avait protégée dépassait son droit d'héritage. Alors elle décida de tenter une fois de plus sa chance pour cette famille. Léa a demandé à sa sœur si la promesse faite à la famille impériale était que le héros de guerre et la fille Médestov se marieraient, et si c'était vrai. Dans ce cas, la dame a promis à sa sœur qu'elle ferait le travail pour elle. Tout le monde était très heureux de la fin de la guerre et remerciait le héros de guerre. Ce héros était le célèbre magicien du duché d'Irad. Le duc avait non seulement un énorme pouvoir magique, mais il avait l'air très menaçant et très sévère. Il était même impossible de le regarder dans les yeux. Les filles croyaient que le héros était très jeune et si beau qu'on pouvait être hypnotisé rien qu'en le regardant. Et comme il était un héros de guerre, il deviendrait certainement le duc d'Irad. Le chevalier rappela au duc qu'il devait marcher dans la rue. L'armée est entrée dans la capitale. Tout le monde regardait Justine Irad avec admiration. Les gens murmuraient entre eux qu'ils voyaient un homme aussi belle pour la première fois. Le garçon, avec le tamia sur son épaule, regarda le héros sans le quitter des yeux. Le duc le remarqua. Ou plutôt le tamia sur son épaule. D'un geste de la main, il envoya au garçon un gland pour son animal de compagnie. Justine était connue pour prendre soin des animaux, même sur le champ de bataille, en particulier des tamias et des glands. Personne ne comprenait comment un homme avec un visage aussi froid pouvait aimer les animaux. Cela rendait le héros de guerre encore plus incroyable. À partir de ce moment, Léa prit la décision d'empêcher le mariage de sa sœur
avec le héros de guerre. Myriel croyait que c'était impossible, car si cela se produisait, l'empereur considérerait cela comme une violation de l'accord. Sa sœur comprenait ce qui la dérangeait. Il était difficile pour elle, exemptée du service militaire, de changer en quelque sorte l'accord. La dame a donc suggéré de faire tout son possible pour que cela n'affecte pas le contrat. Pour commencer, les sœurs allaient envoyer une lettre à Monsieur Justin. Dans la lettre, il félicitait le duc pour sa victoire et en tant que citoyen de l'Empire, le remerciait d'avoir mis fin à la guerre. Myriel rappela alors au garçon le décret de Sa Majesté concernant les fiançailles du héros de guerre et de la fille du duché de Médeste. Et à la fin, elle expliqua qu'elle lui écrivait pour confirmation et lui demandait de répondre à cette lettre. La jeune fille était censée signer en tant que dame du duché de Médeste, Myriel Médeste. Elle pensait que c'était en quelque sorte une erreur, comme s'il la séparait de la dame du duché. C'était l'idée de Léa. Mais il y avait désormais plus d'une dame dans le duché de Médeste. Si sa sœur avait bien compris, Léa allait signer le contrat pour elle. Myriel ne voulait pas permettre cela. Elle pensait que c'était mal que sa sœur se sacrifie pour elle. Pour Léa, ce n'était pas un sacrifice, car grâce à Milady, elle pouvait profiter de tout le luxe qu'on pouvait avoir à Médeste. C'est grâce à ce duché qu'il existe aujourd'hui. Il demande donc à sa sœur de supporter seule cette dette. La gratitude de Myriel ne connaissait pas de limite, mais la jeune fille avait peur que tout ne se passe pas comme prévu. Elle craignait donc que sa sœur ait des problèmes. Léa serra tendrement sa sœur dans ses bras et la rassura en lui disant que tout irait bien. Cette fois encore, il y avait une partie à laquelle la dame croyait fermement. Dans l'original, Justin est tombé amoureux de Myriel au premier regard et était obsédé. Mais maintenant, tout a changé. Léa était là et s'occupait de lui, donc le garçon a très bien grandi. Même si un problème survenait, la fille pouvait lui rappeler qu'elle était sa bienfaitrice. Maintenant, lorsque Justin reçoit la lettre, il doit y répondre dans un délai d'1 semaine. Léa espérait qu'après cela, ils pourraient se rencontrer. Elle voulait vraiment le voir plus tôt. Elle était incroyablement curieuse de savoir ce que ce type était devenu. Justin tenait le gland dans ses mains et pensait à Lily, où elle était maintenant et ce qu'elle faisait. Il ne savait pas par où commencer à la chercher. Le duc fut informé que, sur son ordre, les chevaliers avaient enfermé la duchesse et Théodore dans le sous-sol, et le seigneur avait également donné l'ordre d'attraper tous les serviteurs évadés. Justin a reçu une lettre provenant de Médeste. Après avoir lu la lettre, il la serra immédiatement dans sa main avec colère. Le chevalier était effrayé, ne comprenant pas ce qui avait pu y avoir qui avait mis le maître en colère à ce point. Le duc considérait que le contenu de ce message n'avait aucune valeur, considérant le mariage comme une absurdité totale. Son assistant pensait que le maître devait encore donner une réponse afin de prendre le contrôle du cercle séculier, et ne devait pas être en désaccord avec les Médestes. Justine ne comprenait pas à quoi servait de prendre le contrôle d'eux. Tout ce qu'il voulait, c'était vivre heureux pour toujours avec sa fille bien-aimée. En entendant cela, l'assistant s'est indigné, car dans un tel cas, la personne que le duc aime pourrait entendre diverses rumeurs, selon lesquelles il est une personne impudente et froide. Il y avait un problème, dont le monsieur n'était même pas au courant. Lily pourrait mal comprendre quand elle découvrirait qu'il est lié à Médeste. Le duc décida qu'il irait à Médeste le lendemain. À en juger par le fait qu'ils envoient déjà de telles lettres, il semble qu'ils veulent vraiment se fiancer avec lui. Pour éviter que cela ne se produise, Justin a décidé de demander immédiatement la rupture des fiançailles. Léa est revenue dans la salle avec les portraits de tous les ducs. Après avoir découvert cet endroit, elle vient ici quand elle a beaucoup de pensées. C'était calme dans cet endroit, et on pouvait mettre de l'ordre dans ses pensées. Et d'une certaine manière, c'était calme quand tout le monde était si silencieux et l'écoutait. L'Empire a gagné. Tout le monde s'en est réjoui, et divers rassemblements laïques ont recommencé à apparaître. Léa a admis qu'en fait, mettre fin à la guerre était un problème pour elle, car le temple reprendrait à nouveau ses activités. Elle n'a jamais oublié à quel point le temple était suspect. Ils ont même menti en disant qu'elle n'avait pas de capacité apaisante. Mais pour une raison quelconque, ils voulaient la ramener. Quand Myriel a dit que les ancêtres des Médestes étaient des êtres sacrés, Léa a pensé que cela ressemblait à une légende que chaque famille avait. La jeune fille n'a trouvé aucune autre information dans la bibliothèque familiale. Cependant, la légende des bêtes Médès, la disparition des enfants et le fait que les créatures sacrées étaient en charge du temple, il lui semblait toujours que quelque chose se cachait derrière les murs du temple. Peut-être que Léa avait tort d'y penser. Mais elle décida que rien de mal ne se produirait si elle en découvrait davantage. La dame a été informée que le médecin traitant était arrivé et qu'elle devait monter à l'étage. Avant de partir, elle s'est à nouveau tournée vers le duc Médeste et lui a demandé de l'aide. Myriel était extrêmement excitée lorsqu'elle a appris que monsieur Justin était arrivé. La servante lui dit donc de prévenir d'abord de son arrivée et de venir ensuite au manoir. Cependant, le duc a insisté pour qu'ils se rencontrent immédiatement. Myriel ne savait pas quoi faire. Elle supposait que le monsieur voulait tellement l'épouser, puisqu'il se précipitait ici si vite. Milady paniqua énormément, mais elle espérait vraiment que le duc n'était pas tombé amoureux d'elle dès leur première rencontre. Du moins, il ne semblait pas être du genre à tomber amoureux si vite. La fille voulait tout raconter à Léa sur le champ, mais elle se souvint que sa sœur et Ronald rendaient visite à leur mère. L'examen a commencé il n'y a pas si longtemps, si soudainement elle appelle sa sœur,
Alors la mère s'inquiétera. Dans ce cas, Myriel a décidé de comparaître elle-même devant le héros de guerre. La savante transmit à Milady un message de Madame Leia. Il s'avère qu'elle a entendu du majordome que sœur Justine était arrivée, et elle a demandé à retarder, disant qu'elle viendrait dès que possible si possible. À la fin, Leia a écrit que même si elle devait dire la vérité au duc, elle laisserait Myriel la dire. Ronald a dit à la dame qu'elle l'avait beaucoup aidé dans le traitement d'aujourd'hui. Il a invité Léa à prendre le thé avec lui si elle avait le temps. Mais la jeune fille s'est excusée auprès de lui, disant qu'un invité était arrivé. Elle devait donc y aller tout de suite. Cependant, le médecin a remarqué que la dame était devenue très pâle. Après ces mots, une idée vint à l'esprit de Leia. Elle demanda à Ronald s'il existait un médicament qui rendrait le teint pâle. Voyant l'étonnement sur le visage du vicomte, elle expliqua qu'il y avait une personne devant laquelle il était ennuyeux de paraître plus malheureux. Lorsque Ronald a compris pourquoi la dame avait besoin de ce médicament, il a immédiatement sorti sa valise et a dit avec un visage heureux qu'un tel médicament existait. Ce médicament, qui fait circuler l'énergie magique du corps dans la direction opposée, provoquant une détérioration rapide du teint, n'était pas encore sur le marché. Mais comme Ronald lui-même l'avait développé, son efficacité et sa sécurité étaient garanties. Léa était très surprise, n'ayant même aucune idée de la raison pour laquelle le médecin développerait une telle chose. Il s'est avéré que si Ronald avait été menacé de rester à l'académie, il aurait prévu de boire et de partir sous prétexte de suivre un traitement. Il a personnellement mené des études cliniques, donc la dame n'avait pas à s'inquiéter. Après avoir bu immédiatement le contenu du tube à essai, Léa a remarqué que le goût du médicament n'était pas si mauvais. La tête de la dame tournait et elle faillit tomber, mais elle s'accrocha à Ronald à temps. Le médecin fut surpris que l'effet du médicament se manifeste si rapidement. Le vicomte conduisit Milady presque à destination. Elle était encore pâle. Il semblait que l'effet était trop fort, le médecin a dû vérifier son état. Leia entendit Justin dire à sa sœur qu'il verrait bientôt l'empereur et qu'à la réunion, il l'informerait de la rupture des fiançailles, moment auquel le duc allait prendre congé. En sortant, il vit immédiatement Lily, qui était tenue par Ronald. S'approchant de la jeune fille, le duc lui demanda ce qu'elle faisait là. Il y a quelques minutes, Myriel réfléchissait à la manière de dire la vérité, car elle en avait assez de faire traîner le temps le plus longtemps possible jusqu'à l'arrivée de sa sœur. Elle devait le faire avec tant de précaution que le duc ne se détournerait pas complètement d'elle. Le duc fit irruption dans la pièce, disant qu'il n'avait pas vu Lady Myriel depuis longtemps. La jeune fille était effrayée par une intrusion aussi soudaine dans son bureau. Elle a remarqué que l'aura de Justine était complètement différente d'avant. Elle devenait encore plus effrayante, rien qu'en regardant son expression froide. Myriel fit remarquer au monsieur qu'il était venu de cette manière sans même répondre à la lettre, ce qui était très impoli de sa part. Justine ne s'est même pas excusée pour un tel acte, mais a seulement dit que c'était une évaluation très correcte de ses actions. S'approchant d'elle, le duc dit qu'il comprenait parfaitement que Milady ne voulait pas passer à côté d'un héros de guerre et de l'héritier de la famille Ayrad, qui avait une histoire profonde, mais il n'allait pas s'adapter à elle. Le gentleman parla assez brièvement, exprimant son désir de rompre les fiançailles. Justine a agi de manière si froide et arrogante exprès pour que Myriel ne puisse pas supporter d'annuler les fiançailles. Il a ajouté que sa décision resterait inchangée. Tout ce que Milady réussit à dire, c'est qu'elle aussi voulait rompre ses fiançailles. Dans ce cas, il lui a suggéré de rédiger immédiatement un certificat de séparation. Le duc était sur le point d'écrire que Justine Irad et Lady Medest annulaient leurs fiançailles conformément au décret impérial. Myriel ne comprenait pas du tout ce qui se passait, c'était bien sûr le résultat qu'il voulait, mais Leia avait dit qu'Irad ne laisserait pas la famille Medest partir si facilement car il avait peu d'influence en politique. Milady supposa qu'elle avait raté quelque chose et décida donc de gagner du temps. La fille commença à raconter qu'elle avait une sœur cadette, Leia, qu'elle était aussi Lady Medest et qu'elle ne pourrait conclure un accord que lorsqu'elle viendrait. Justine n'avait aucune intention d'attendre qui que ce soit, expliquant une fois de plus qu'il n'avait aucune intention de s'impliquer avec les Medest. Dans tous les cas, cela ne sera que pénible et gênant pour lui. Myriel ne comprenait pas exactement ce qui serait pénible et gênant pour lui, puisqu'il n'avait même pas encore rencontré leur Leia. Dans ce cas, Madame a suggéré d'ajouter une clause pour que leur accord ne soit pas annulé. Le duc a également demandé que Myriel soit enregistrée sous le nom de Lady Medest, comme cela était initialement prévu dans le décret, car il n'avait aucune intention de contacter l'une des sœurs. Milady dit au duc que, bien qu'il fût un homme très impoli, elle espérait qu'il serait responsable de ses paroles et elle croyait qu'il ne parlerait pas différemment plus tard. Justine a déclaré avec assurance qu'il ne changeait jamais ses paroles. Donc, elle n'avait rien à craindre. Il allait bientôt voir l'empereur et lui raconter la rupture des fiançailles. Le duc n'aurait pas pu imaginer que ses affaires seraient résolues si rapidement. Il pouvait désormais commencer activement à rechercher Lily. En la voyant dans le couloir, il ne pouvait pas croire que c'était la réalité, et il ne pouvait pas non plus comprendre comment la fille avait fini dans cette famille. Myriel s'est précipitée hors du bureau pour dire à sa sœur que l'histoire des fiançailles s'était bien terminée. Léa se tourna vers Ronald et dit qu'elle allait parfaitement bien maintenant. À ce moment-là, Justine réalisa que la sœur dont parlait Milady était Lily,
Myriel informa joyeusement sa sœur qu'elle et le duc venaient de conclure un accord et qu'il ne pouvait pas être changé. Il l'avait signé. La dame ne pouvait pas être arrêtée, elle était très inspirée. Elle a qualifié le caractère du monsieur de terrible, mais il l'a convaincu qu'il ne changeait pas ses paroles. Milady remercia le duc Irad pour sa décision courageuse. Leia voulait également lui exprimer sa gratitude et lui a demandé de lui consacrer un peu de son temps. Elle lui a dit que grâce à ces circonstances, elle avait pu devenir un être humain avec succès. Au fond, Justin était heureux que Lily ait réussi. Il a admis qu'il s'était toujours demandé où elle était et comment elle allait. La fille lui a rendu ses sentiments. Après tout, ils ont rompu si soudainement. Elle était vraiment heureuse que Justine soit de retour sain et sauf. Devant lui se trouvait le même sourire chaleureux de sa Lily qu'avant. Tout récemment, lui seul pouvait la voir. Il pensait qu'il était le seul à pouvoir l'aider à devenir une personne et un membre de la famille. Maintenant, à côté de sa Lily, il y avait une autre famille. Justin a décidé de demander directement qui était l'homme qui était à côté d'elle lorsqu'ils se sont rencontrés. Souriant légèrement, Leia dit que c'était Ronald, le médecin traitant, et son ami. Elle a discrètement dit au duc qu'en fait tout le monde savait que la jeune fille avait vécu dans un orphelinat et avait été adoptée. Leia a donc demandé à Justine de garder son origine secrète, car elle était toujours dérangée par le temple qu'il a recherché à l'époque. Le duc savait qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, car il allait bientôt renverser le temple. Soudain, le visage de Léa pâlit à nouveau. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Puisque tout allait bien jusqu'à présent, la fille demanda à appeler Ronald de toute urgence. Quelques secondes plus tard, la dame s'est à nouveau transformée en Tamia. Myriel était très heureuse d'avoir pu rompre les fiançailles sans aucun problème. Sur Irad s'est avéré être encore plus arrogant et grossier qu'on ne le disait. Et madame craignait qu'ils aient laissé Leia seule avec un tel homme. La sœur a remarqué que la fille était pâle et a demandé à Ronald si elle souffrait. Le médecin a dit que la dame lui avait demandé un médicament pour la rendre pâle. Il le lui avait donné et c'est pour cela qu'elle avait cet aspect. Myriel apprécia l'effet, car sa sœur devint vraiment pâle. Ronald a ajouté que la dame avait dit que tout allait bien, mais que son état s'était encore aggravé après avoir pris le médicament. Il semble qu'il ait eu tort de prescrire un tel médicament à la jeune fille. Il espérait vraiment que rien de mal n'arriverait. Leia ne pouvait pas croire ce qui se passait, qu'elle était redevenue un Tamia, car elle ne pouvait même pas imaginer qu'il y avait un moyen de redevenir un animal. Cela faisait 5 ans qu'elle était devenue humaine, avec succès. Car il était impossible de revenir à la forme d'un tamis. Elle a dû se calmer et réfléchir, le médicament perturbe l'énergie magique. Pour les gens ordinaires, cela n'avait pas beaucoup d'importance, mais pour les bêtes sacrées, c'était dangereux. Justine prit soigneusement Lily dans ses bras et lui demanda pourquoi elle était redevenue un Tamir. En le regardant de près, elle réalisa à quel point cet homme était devenu un homme bien. Ses mains étaient plus grandes qu'avant, sous sa forme de Tamia. En regardant Justine, Leia réalisa à quel point il était devenu grand. Le duc a proposé au Tamia de prendre ses pouvoirs magiques, afin qu'elle puisse redevenir humaine. Il semblait qu'elle allait bien. Leia craignait de devoir reconstituer sa magie pendant 50 jours, mais très probablement grâce aux médicaments, elle pourrait être reconstituée en une seule fois. À ce moment-là, le Tamia s'est rendu compte que lorsqu'elle se transformerait en humain, elle serait nue. Elle avait donc un besoin urgent de trouver quelque chose avec des vêtements. Avant qu'elle ne puisse atteindre ses vêtements, elle redevint humaine. Léa a commencé à crier pour que Justine ne la regarde pas, et Ronald et Myriel ont entendu ses cris. Ils coururent très vite vers la jeune fille pour vérifier ce qui s'était passé, et commencèrent à frapper fort à la porte, dans l'intention d'entrer dans la pièce. Léa n'eut que le temps de crier à sa sœur d'attendre une minute, tandis que Justine boutonnait très vite les boutons de sa robe. Milady remarqua que le duc et sa sœur avaient des voix étranges, comme si Monsieur Eyrad était confus. Ronald suggéra qu'ils entrent immédiatement, en laissant de côté toutes les bonnes manières et l'étiquette, car il était tout à fait évident que quelque chose s'était produit. Le médecin ouvrit soudain les portes en criant qu'ils entraient. On pouvait voir sur les visages du duc et de Leia qu'ils étaient en quelque sorte inquiets. La jeune sœur demanda ce qui s'était passé depuis qu'ils avaient fait éruption dans la pièce si brusquement. C'est comme si Leia avait perdu 10 ans de sa vie parce qu'elle s'est presque ridiculisée. Ronald a demandé si madame allait bien, comme elle semblait essoufflée. La fille a commencé à se justifier en disant que c'était une belle journée, alors ils sont tous les deux sortis prendre l'air sur la terrasse. C'était la première chose qui lui est venue à l'esprit. En riant bêtement, Leia a dit que c'était vrai qu'elle allait bien. Son teint s'était encore amélioré. Il semblait que le médicament avait agi trop fort. Se tournant vers Ronald, la dame lui demanda d'apporter autant que possible du médicament destiné à aggraver le teint. À ce stade, elle allait renvoyer sa sœur et son médecin, en disant que puisqu'ils étaient convaincus qu'elle allait bien, ils pouvaient partir, mais qu'elle devait encore parler à sœur Justine. Myriel et Ronald se sont vus montrer la porte, complètement déconcertés par ce qui se passait. Le médecin a remarqué que le teint de Monsieur Ayrad était beaucoup plus pâle. Leia demanda pardon au duc de l'avoir autant effrayée. Elle était devenue humaine il y a longtemps. Elle avait donc complètement oublié de tels changements. Justin lui a demandé comment il se faisait qu'elle soit redevenue un Tamien. Mais la dame elle-même ne le savait pas avec certitude. Mais elle avait une idée. Elle aimerait donc mener une expérience. Mais pour cela, elle aura besoin de l'aide du duc Ayrad.
Bientôt, il devra se rendre au temple pour la cérémonie triomphale. Leia a demandé à l'emmener avec lui. Elle allait se cacher dans ses bras dans le corps d'un Tamia. La guerre s'est terminée plus vite que prévu. Immédiatement après le développement de la potion apaisante, un héros est apparu. Le grand prêtre ne savait pas que le fils aîné de Ayrad avait de tels pouvoirs magiques. Il devait le découvrir à partir du moment où la duchesse commençait à se méfier de lui. Chloé se souvenait de la créature sacrée qui avait été envoyée à Irad plus tôt, puisqu'elle était au même endroit que Justin Irad, il ne pouvait pas être exclu qu'elle soit devenue humaine. Cependant, lorsque le prêtre s'apprêtait à le rendre, l'animal était déjà mort, et sur sa poitrine, il portait également les armoiries de Eirad. Cependant, tout cela a coïncidé avec l'époque de l'apparition de la fille adoptive à Médeste. Un descendant direct de Eirad pourrait facilement mettre une marque. Alors Chloé s'inquiétait de beaucoup de choses. Malgré tout, ils étaient désormais des adversaires que le temple ne pouvait pas facilement perturber, puisque le duc Jastin était reconnu comme un héros de guerre et que sa fille adoptive avait aidé la famille Médeste de nombreuses manières. Dans ce cas, le temple n'avait rien à voir. Chloé allait sortir et découvrir par elle-même. Dès que Justin Irad est revenu dans la capitale, il a immédiatement rompu ses fiançailles avec Meriel Médeste. Tous les journaux l'ont écrit. Inquiet pour les filles, l'oncle se rendit immédiatement auprès d'elle, mais le duc arriva à Médeste avant lui. Les choses furent résolues trop simplement. Le comte espérait vraiment qu'il n'arriverait rien d'autre. Dans la ville, les gens murmuraient des nouvelles concernant le duché d'Irad. Maître Justin a enfermé la duchesse et le jeune maître Théodore dans le cachot. Il a même expulsé tous les domestiques, malgré le fait que la duchesse était sa belle-mère. Le gars était trop cruel envers celle qu'il avait élevée, pensaient les gens. Elle-même, le comte était content d'une chose, c'est que ce duc ait rompu les fiançailles sans problème. Et il avait lui-même fait une demande insistante pour les rompre, de sorte que le gentilhomme était sûr qu'il ne les annulerait pas. Il y avait aussi des nouvelles dans les journaux selon lesquelles le duc Ayrad lui-même changeait ses propos. Il a de nouveau demandé au temple d'organiser la cérémonie de la victoire, ce qu'il a lui-même refusé. La presse savait que le duc rendait visite au Médestov tous les jours et voyait Lady Leia. Et un tel comportement était considéré comme inhabituel après la rupture des fiançailles. Cette nouvelle rendit le comte furieux. Il ne comprenait pas comment ce duc osait rompre les fiançailles de lui-même et venir ensuite auprès de leur Leia. Le gentleman espérait vraiment que Justin n'allait pas revenir sur ses paroles concernant la rupture des fiançailles. Le duc se demandait s'il existait une magie qui pourrait remonter le temps afin qu'il n'ait pas le temps de conclure l'accord de rupture des fiançailles. Leia ne savait pas que Justine avait refusé la cérémonie. Elle était très désolée qu'à cause d'elle il ait accepté à nouveau. Et les rumeurs se sont répandues dans tout l'Empire. La jeune fille se reprochait le fait que maintenant tout le monde penserait que le duc Irad était une personne étrange qui créait des problèmes au temple. Mais Justine s'en fichait complètement, même si tout le monde se méprenait. Le gars était si gentil que Leia ne comprenait pas pourquoi il y avait toujours d'étranges rumeurs à son sujet. Comme la cérémonie devait avoir lieu le mois prochain, la dame a eu le temps de tester le médicament que Ronald lui avait donné. Comme l'a dit Leia, la famille impériale a commencé à s'agiter. Dès qu'ils ont entendu que le temple organiserait une cérémonie, la famille impériale a décidé d'organiser un banquet de victoire, et ce banquet est prévu pour avoir lieu plus tôt. L'influence du temple dans l'Empire était considérable, et il était impossible pour le prince héritier de rester les bras croisés. Il devait avoir décidé que la cérémonie solennelle d'un héros de guerre ne pouvait pas être laissée au seul temple. Justine a décidé de demander à Léa si elle avait déjà choisi un partenaire pour le banquet. La jeune fille y avait déjà pensé et envisageait plusieurs hommes avec qui elle était proche comme candidat. Le duc fit semblant de s'en moquer et de demander par curiosité. Mais il était important pour lui de savoir de qui cette fille était si proche. Jusqu'à présent, le premier choix de Leia était le duc Irad. Si cela se produit, il ne sera pas étrange que la sœur et le prince héritier soient là en tant que partenaires. Et la position de Médeste sera également renforcée. De plus, si Leia assistait au banquet en tant que partenaire du héros de guerre, tout le monde la remarquerait et il serait difficile pour le temple de s'occuper d'elle. Justine a dit à la fille que si cela la dérangeait, il pourrait effacer le temple de la surface de la terre d'un seul coup. La dame a paniqué, car cela n'aurait certainement pas dû être fait. Elle allait vérifier quelque chose dans le temple. Si le duc les effaçait complètement, alors il ne pourrait pas découvrir la vérité. Léa a remarqué qu'il y avait beaucoup de bruit dehors. La voix lui semblait très familière, c'était son oncle, qui voulait s'assurer que sa nièce allait bien. Faisant irruption dans le bureau, le comte commença à crier qu'il disait que ce foutu héros harcelait Leia. La seule chose que Jaden Ebert n'avait pas prise en compte était que ce héros fou était actuellement dans la pièce avec sa nièce. Léa n'aimait pas du tout que son oncle entre dans sa chambre si soudainement. Le monsieur commença à se justifier en disant qu'il s'était énervé lorsqu'il avait entendu parler du duc qui rompait les fiançailles, mais qui continuait à venir. Comme ils se rencontraient pour la première fois, le duc décida d'interrompre le dialogue entre Leia et son oncle et de se présenter. Légèrement embarrassé, le comte tendit la main au gars et se présenta également.
Il était surpris que ce duc soit différent des rumeurs à son sujet. Jaden Eibert était sur le point de s'excuser, mais Justin l'a interrompu en disant que ce n'était pas grave, que l'article était écrit d'une manière qui pouvait donner une mauvaise impression de lui. Le gars avait besoin d'avoir bonne mine pour aborder à nouveau le sujet du mariage plus tard, alors il allait s'expliquer en personne. Le duc a invité le comte à s'asseoir et à discuter. La première chose que Jaden Eibert a demandé était si les deux se connaissaient avant. Léa a dit que lorsqu'ils étaient jeunes, elle a reçu beaucoup de soutien de la part de Justin. Puis le duc est parti à la guerre et il n'y avait plus de nouvelles de lui. Et maintenant, il vient vers elle parce qu'ils sont heureux de se revoir. Même s'il était déjà tard, Jaden Eibert décida de remercier le maître d'avoir aidé leur Leia. Le comte se sentit un peu soulagé de savoir que sa nièce et le duc se connaissaient déjà. Mais il voulait quand même s'enquérir du contenu du journal. Les filles étaient ses nièces, qui lui étaient très chères. Alors le monsieur voulait clarifier tout ce qui le dérangeait. Jaden Eibert voulait savoir s'il était vrai que Justine avait annulé la cérémonie de triomphe et avait ensuite changé ses propos. Leia savait que tout cela était à cause d'elle, mais ici, elle ne pouvait pas dire qu'elle était un être sacré. Le duc répondit que c'était vrai, et pour récompenser les soldats de leur dur labeur, il le redemanda sans vergogne. Le comte pensa que si c'était la raison, alors il y avait un point. Ensuite, Jaden Eibert a montré un article qui disait que le duc Irad avait jeté sa belle-mère et son demi-frère en prison. Justin a également confirmé que cela était également vrai. Selon les domestiques expulsés, la duchesse a fourni un médecin à son beau-fils et il a reçu un traitement suffisant. Léa connaissait la vérité, qu'il n'était question d'aucun traitement. Il regardait tout simplement pendant qu'il maltraitait l'enfant malade. La dame a essayé d'expliquer à son oncle qu'il ne connaissait pas les secrets de la famille à moins d'en faire partie. Et au lieu de croire les rumeurs, elle lui a demandé de voir personnellement Justin et de l'évaluer. Il ne faisait aucun doute que le duc était un homme beaucoup plus gentil et bienveillant que ce que l'article décrivait. En fait, Léa pensait vraiment que Justin semblait être un homme décent et plutôt respectable. Le comte a une fois de plus demandé pardon pour son comportement grossier après avoir entendu les rumeurs. Ensuite, Jaden Eibert allait se concentrer sur l'article sur ses nièces. Il y avait des extraits d'un article où Léa visitait l'orphelinat pour la première fois et remarquait que les deux s'entendaient bien. L'oncle a remis à la jeune fille un bulletin oriental qu'il avait apporté au cas où. Il semble que cela n'ait pas encore été publié dans le journal de la capitale. Lors des fiançailles de son Altesse royale Théo, on sait qu'il a rencontré sa fiancée sur le chemin du traitement et qu'il est tombé amoureux au premier regard. L'heureuse élue était la fille de la famille du comte Seps, une nouvelle famille noble venue de l'Est. Théo était le deuxième prince, le demi-frère du prince héritier. Un homme plein d'ambition pour garder le prince héritier sous contrôle, il s'est allié à Justin, puis l'a trahi. C'était la première fois que Leia entendait le nom de sa fiancée, Erika Seps. Elle ne se souvenait pas que ce personnage existait dans l'original. La jeune fille a confié à son oncle qu'elle était curieuse de savoir si c'était vrai, car c'était la première fois qu'elle entendait parler de la famille Sebs. Le comte était également perplexe, car il n'avait jamais rien entendu parler de cette famille. Il n'y avait aucune nouvelle de ce genre dans les rapports quotidiens de la chambre d'information. Cet engagement dans la famille impériale n'aurait pas pu être si discret. Leia réalisa que si cette nouvelle était vraie et que les fiançailles étaient annoncées lors du banquet de la victoire, alors le héros principal du banquet serait le prince Théo. Avec la personne qui est venue en tant que partenaire. La fille ne pouvait pas permettre que cela arrive, car dans ce cas, tout ne se passerait pas comme prévu. Se tournant vers Justine, Léa dit qu'elle savait que le banquet de la victoire pourrait être un facteur important dans sa position politique, mais elle voulait qu'il soit son partenaire. Erika Seps a salué le prince. Après avoir salué sa fiancée, Théo lui demanda si elle avait amené le tamia sacré dont il avait parlé. Léa a dit à Justine que s'il se présentait au banquet en tant que partenaire, les gens en parleraient certainement. Parce que le duc est un héros de guerre et la star du banquet, et elle n'est qu'une fille adoptive d'un orphelinat. C'est pourquoi la fille a suggéré qu'ils inventent à l'avance une histoire sur la façon dont ils se sont rencontrés. Il était évident pour le duc que Leia le considérait toujours comme un bon ami. Mais s'il l'épousait maintenant, alors qu'elle ne ressentait rien pour lui, ce serait un simple mariage de convenance. Justine a eu une idée sur la façon dont ils se sont rencontrés, soi-disant quand il s'est rendu à la résidence du duc Médeste pour rompre les fiançailles. Il est tombé amoureux d'elle au premier regard, parce que la dame était trop belle. C'est pourquoi le duc se rendait chaque jour à la maison du duc, afin de la voir le plus souvent possible. Léa a vraiment aimé cette histoire, et elle expliquait également pourquoi elle venait lui rendre visite si souvent. Dans ce cas, il y aura encore plus de discussions, a ajouté la jeune fille, qu'il pourrait aussi dire qu'ils sont amoureux et qu'ils pensent à se fiancer. La dame était heureuse que la première affaire ait été résolue, ce qui ne peut pas être dit de Justin. Car pour lui, se fiancer avec elle était son rêve le plus cher. Le gars ne pouvait rien faire. Il n'avait pas d'autre choix que de passer plus de temps à pénétrer le cœur de Leia. Marielle était sûre que tout le monde attendait le banquet de la victoire. Après tout, c'était le premier banquet officiel depuis la fin de la guerre. À cause de cela, son bureau était jonché d'invitations à des soirées mondaines,
et elle n'avait même pas prévu d'aller quelque part. Leia a supposé que sa sœur avait décliné toutes les invitations parce qu'elle ne se sentait pas bien. Marielle ne voulait vraiment pas que les gens sachent pendant la conversation qu'elle était la partenaire de son Altesse le Prince héritier. La sœur pensait que c'était une bonne décision. Car si cela était connu, on parlerait beaucoup du fait qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre, même avant la guerre. Si l'on savait que Myriel, fiancée à un héros de guerre, avait déjà donné son cœur au prince héritier, on l'accuserait d'être frivole dans son contrat avec la famille impériale. Il valait donc mieux être prudent et ne pas aller à des fêtes mondaines. Myriel était surprise que sa sœur n'aille pas non plus aux événements sociaux. Elle avait sa propre raison pour ne pas y aller, mais elle pensait que ce serait génial si Léa y allait et se ferait simplement des amis. Et de plus, elle n'avait toujours pas d'amis de son âge. La dame ne pensait pas que c'était un problème parce qu'elle avait un ami nommé Justine. Du point de vue de Myriel, le regard du duc était trop bestial pour qu'on puisse l'appeler un ami. En riant, Léa rappela à sa sœur que parmi toutes, il n'y avait qu'une seule bête ici, et c'était elle, et elle en était une depuis sa naissance. La fille était un animal qui pouvait se transformer en humain et vivre comme ça. Léa comprit que si la vraie Léa était en vie et revenait plus tard, elle devrait partir. Et ce serait extrêmement difficile de le faire. La fille allait terminer la conversation avec sa sœur, car elle avait encore des projets. Et elle allait au centre. Actuellement, Léa a conclu des accords avec plusieurs guildes d'information pour surveiller les activités du temple et recueillir des informations utiles à Médeste. Parmi ces guildes, la plus proche d'elle était la guilde Informa. La responsable de l'information, Rhéana, était ravie de voir que la dame leur avait rendu visite en personne aujourd'hui. La dame est arrivée juste à temps, car Rhéana allait lui envoyer une lettre, et dans ce cas, elle pourrait parler en personne. Les nouvelles n'étaient pas très bonnes. Quelqu'un répandait de mauvaises rumeurs sur la dame. Il disait que Leia était une fille adoptive, ignorante de sa place et habituée au luxe. Une orpheline rusée manipulant l'innocente Lady Myriel. Rhéana a retracé la source des rumeurs jusqu'au comté oriental de Sebs. Leia était méfiante depuis qu'elle avait entendu ce nom pour la première fois. Depuis qu'elle en avait fait sa cible. Cela signifiait que cette fille avait des doutes sur l'identité de la dame. Cela aurait pu être lié au temple, alors la fille n'avait pas d'autre choix que de regarder de plus près et d'attendre. Rhéana a entendu dire que la dame allait assister au banquet de la victoire en tant que partenaire du duc Irad. Elle a averti la jeune fille d'être prudente. Et l'a fait lui. Les mages étaient des gens sans bon sens. Ils étaient visqueux toute la journée, donc même s'ils se comportaient gentiment, il ne fallait pas le sous-estimer. Leia a rassuré la fille. Elle ne connaissait pas les autres magiciens, mais si vous regardez Justin, vous pouvez comprendre qu'il est une personne vraiment gentille et mignonne. À cela, la fille prit congé, promettant à Rhéana qu'elle la contacterait bientôt. Les yeux d'Informa ne parvinrent qu'à crier après elle pour que la dame écoute ses paroles. Leia a tout bien géré jusqu'à présent, alors qu'il n'y ait pas de problème pendant le banquet. Les personnes présentes au banquet remarquèrent l'apparence du prince Théo, car il venait de rentrer d'un voyage de convalescence en Orient et son teint semblait bien meilleur. Personne ne savait qui était la fille à côté de son Altesse. Il n'y avait que des rumeurs selon lesquelles elle était son épouse. Une chose était sûre, que le prince l'appréciait. Théo murmura à l'oreille d'Erika que puisque ses fiançailles étaient en jeu, il espérait en profiter. La mariée lui a demandé de ne pas s'inquiéter, lui assurant que le problème serait résolu. Comme Théo devait aussi beaucoup au temple, c'était sa façon de le rembourser, car Erika avait caché le fait qu'il était un mage. Cette décision fut bénéfique à la fois au prince et au temple. Si ce fait avait été révélé, le deuxième prince aurait été envoyé à la guerre et il se serait retrouvé dans une position encore plus désavantageuse dans la lutte pour le trône. Il serait alors également difficile pour le temple d'influencer la famille impériale. À bien y penser, Théo se sentait beaucoup mieux grâce à la potion apaisante. Les mages n'avaient pas besoin d'aller au temple. Mais il pensait quand même que c'était bien mieux de se calmer auprès de la bête sacrée. Il y avait certainement une différence, même si le Tamia sacré se démarquait parmi eux et était celui qui donnait à Théo son premier sentiment de paix. Peut-être que le garçon était si intelligent parce que le magicien, ce Tamia, était une puissante bête sacrée créée avec l'aide du pouvoir magique du duc Médeste. Plus Théo utilisait la potion calmante, plus il ressentait la différence avec la bête sacrée. Et à cause de cela, il la comparait encore plus. Le duc Irad et Lady Leia Médeste, nouvellement arrivés, ont été présentés. C'était la première fois que Leia assistait à un tel événement. Elle ne pouvait pas quitter des yeux tous ces gens. Peut-être parce que c'était le premier banquet de victoire, mais tout le monde ici était issu de familles nobles. Les dames entendirent les dames chuchoter dans son dos que les rumeurs selon lesquelles elle était une fille adoptive qui ne connaissait pas sa place étaient vraies. La fille elle-même a laissé les rumeurs se propager. Elle ne pouvait donc pas y aller, alors elle a décidé de ne pas les décevoir et d'être aussi extravagante et grossière que dans les rumeurs. Mais elle se sentait désolée pour Justine, car elle,
Sa partenaire ne se souciait pas de sa réputation. La fille a décidé qu'après avoir réglé cette affaire, il devrait certainement répandre la rumeur selon laquelle elle avait été abandonnée. Ce fut un grand honneur pour le duc de venir à ce banquet en tant que partenaire de Leia. Mais pour lui, ce fut un grand soulagement. Bien qu'il ait entendu quelque chose de désagréable avant de venir, sa main droite a essayé de lui expliquer que ce n'était pas la fin, simplement parce que le monsieur avait rencontré une personne qu'il aimait. Si tout allait bien entre les partenaires, tout l'amour du monde serait sans conflit. C'est pour un banquet où tous les nobles apparaissent dans toute leur gloire, et quelqu'un pourrait tomber amoureux de Lady Leia. Depuis l'Antiquité, ces endroits sont un lieu de rencontre. Après ces mots, Justin essaya de rester proche et d'être vigilant. L'Empire avait une grande dette envers le grand mage duc Justin Irad, et l'empereur déclara que malgré les viles rumeurs, tout le monde devait prêter attention à son véritable caractère. Dès que le gentleman a décidé de rester près de Leia, il est immédiatement tombé à l'eau. La fille a remarqué que le discours de félicitations était assez long, et que pour l'instant elle devait être seule. L'empereur prononça des paroles très étranges, comme si ce n'était pas du tout des félicitations. Il se souvint comment le duc avait retiré ses paroles, comment il avait jeté son propre frère en prison. Leia entendit à nouveau dans son dos comment on parlait sans vergogne d'elle, la traitant d'orpheline qui pensait être une vraie princesse. La dame réfléchissait à la manière de démarrer le plan, mais tout s'est avéré plus que parfait. Ces dames mal élevées deviendront son appât. S'approchant d'elle avec un sourire sur son visage, Leia leur demanda si elle avait l'impression qu'elle parlait d'elle. Les dames s'indignèrent, répondant qu'il était impoli d'écouter les conversations des autres. La fille rit, soulignant qu'ils bavardaient trop fort pour que l'on puisse les entendre. D'un ton tout à fait sérieux, elle dit que les dames ne savaient probablement pas encore que le duc Aerad était amoureux d'elle. Elle devint très curieuse, lorsqu'elle devint plus tard duchesse de Aerad, de savoir comment ces personnes mal élevées allaient corriger leur comportement. L'une d'elles commença à se plaindre bruyamment que Lady Leia se laissait effrayer par ses menaces irréalistes. Leur conflit fut interrompu par une fille qui s'approcha pour se présenter à tout nom pour la première fois. C'était Erika Seps. La fille dit que Sa Majesté prononçait un discours de félicitations, et les dames le dérangeaient trop avec leur bruit. Comme Leia le pensait, elle ne s'est approchée d'elle que lorsqu'elle a entendu un vacarme. En tendant des coupes de champagne aux dames, Erika a suggéré de faire la paix en cette belle journée. Le champagne était faible, mais la dame espérait qu'il apaiserait les esprits des deux parties en conflit. Pendant un instant, Leia se figea, car les verres étaient apportés par le serviteur personnel d'Erika. Et si elle est une personne connectée au temple, alors on ne sait pas ce qui pourrait être dans ce verre. Maintenant, la dame a décidé d'être impolie. Il n'y avait donc pas besoin de prendre de risques. Elle a remercié madame pour sa gentillesse et pour être venue intercéder. Leia tendit une coupe de champagne à la dame qui avait été impolie avec elle, dans l'intention de rembourser la faveur qu'elle avait rendue à Erika. À ce moment-là, le prince Théo s'approcha de la jeune fille. Il semblait que le prince s'approchait avec de bonnes intentions, suggérant de ne pas faire d'histoire par une si belle journée. Il ajouta qu'il serait bon de s'arrêter maintenant et de se concentrer sur le discours de félicitations de Sa Majesté. Leia fut très surprise que le prince se soit personnellement manifesté ainsi. Son Altesse a insisté pour que Lady Leia se détende également un peu. Il prit le verre des mains de Milady. Comme le prince est soudainement intervenu et a même pris le verre, la fille a supposé que ces deux-là étaient dans la même équipe. Maintenant que le prince est intervenu, elle ne peut plus rien faire. Leia décida de simplement se retirer, remerciant son Altesse d'avoir résolu le conflit. Elle était sur le point de partir, mais le prince Théo lui prit la main et lui demanda son nom. Son souffle se coupa lorsque le prince effeura sa main. Un geste si délibéré qu'il en disait long sur ses sentiments. En la regardant dans les yeux, Théo lui demanda si elle l'avait déjà rencontrée. Remarquant son air surpris, il dit immédiatement que ce n'était pas grave si elle ne s'en souvenait pas. Disant qu'il parlerait un peu plus tard, Théo partit. Leia resta debout, complètement confuse, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Tout en écoutant le discours de l'empereur, Justin jeta un regard de côté à la dame et à la façon dont elle communiquait avec le deuxième prince. Si un prince est impliqué, les choses se compliquent. Car en raison d'un serment transmis depuis l'Antiquité, les mages ne peuvent pas utiliser la magie contre la famille royale. Si le prince et les frères avaient des intentions communes, cela n'était pas du tout bénéfique pour eux, il valait la peine d'être sur ses gardes. À ce stade, le discours de félicitations s'est terminé, afin que tout le monde puisse profiter du banquet. Dès que Justine fut libre, Leia se précipita immédiatement vers lui. Elle a serré le gars dans ses bras en public, en disant qu'il lui manquait et que même s'ils étaient séparés pendant une courte période, ce n'était pas trop dur. Le duc était visiblement perplexe lorsqu'il entendit de telles paroles. Il en avait bien sûr rêvé, mais il comprenait que tout cela était fait exprès. À peine audible, Leia lui murmura de faire rapidement semblant d'être pleine d'amour, comme prévu. Embrassant doucement la dame, Justin lui dit, en la regardant dans les yeux, que son cœur ne supporterait pas s'il la laissait seule si longtemps, si belle. Devant tout le monde, il a promis à la jeune fille qu'une fois le banquet terminé, il remplirait sa chambre des plus beaux bijoux. Elle lui manquait tellement.
Léa se figea parce que Justine était si honteusement bon, comme s'il était absolument sincère en disant tout cela. Le duc a demandé à la jeune fille si elle et le prince Théo se connaissaient. Elle ne le connaissait pas, croyant que c'était leur première rencontre. Même si c'était suspect qu'il soit venu avec Lady Sibbs, le duc avait un mauvais pressentiment à ce sujet et demanda à Léa de s'assurer d'éviter les situations où il pourrait être seul avec le prince. Justine a admis que lui et sa petite amie dansaient très bien ensemble. Il lui promit qu'il ferait encore plus d'efforts à l'avenir pour rester son partenaire. Et le gentleman le dit de telle manière que Léa le considérait comme un génie du théâtre. La jeune fille entendit à nouveau ceux qui l'entouraient chuchoter à son sujet, comme si le duc Ayrad était devenu complètement aveugle et n'avait même pas remarqué comment cet imposteur l'avait trompé. Les aristocrates étaient convaincus que dans la capitale, on pouvait trouver des dames plus dignes que cette orpheline. En écoutant tout cela, Justin n'avait qu'une pensée: balayer tout ce qui se passait ici, mais Léa essayait de le calmer, car ce n'était que des ragots. Théo s'approcha à nouveau avec Erika, s'excusant d'avoir dérangé le couple. Il annonça que lui et sa compagne avaient décidé de se marier et annoncer leur fiançailles. Les aristocrates d'ici se sont jetés sur Erika avec des questions sur divers domaines de la vie de l'Empire, et elle a promis de répondre à toutes. Après la guerre, la société laïque rapportait beaucoup d'argent. Si elle collectait de l'argent pour soutenir le temple et le deuxième prince, et qu'Erika gagnait du pouvoir dans la société, alors il ne lui serait pas difficile de ruiner la réputation de Léa. Si cela fonctionne, Médeste refusera l'adoption, même s'il l'emmène au temple et font des expériences. Personne ne cherchera même la fille, alors il deviendra clair si elle est cette bête sacrée de Tamia. Lady Médeste a soudainement crié dans toute la salle, appelant son compagnon, qui a également exprimé le désir de se fiancer. En regardant ceux qui l'entouraient, qui étaient complètement déconcertés, la dame demanda s'ils ne pouvaient pas eux aussi être fiancés au duc Ayrad.